Ah, c'est le live. Il est bloqué ou pas? Non, super. Salam les impacteurs, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Saïd, je suis accompagné de Mehdi d'Arabe en ligne pour une soirée extraordinaire. Donc c'est saison 1, premier épisode. Et comme vous le savez, les premiers épisodes, c'est des épisodes de ouf. Restez, cramponnez-vous. L'objectif, c'est de parler de business. Nous allons découvrir la stratégie de Mehdi pour vendre ses formations. Donc Mehdi, je vais le laisser se présenter et ensuite on vous parlera de sa stratégie, comment il fait pour vendre justement ses cours d'arabe en ligne sans tunnel. C'est très important. On peut dire en gros que c'est le premier épisode de la saison suivante de Casa de Papel, non? C'est le premier épisode de Casa Dial Babel. Dial Babel. Remix à la marocaine. Remix à la marocaine, voilà. Donc, je te laisse te présenter rapidement. Alors, en gros, donc je m'appelle Mehdi, je suis entrepreneur depuis sur Internet depuis 2010-2011. Ok. Donc voilà, j'ai fait plusieurs petits business par-ci par-là. Avant de te lancer. Avant de me lancer, c'est-à-dire avant de commencer sur Arabe en ligne et que ça cartonne bien. Ok. J'avais plusieurs petits trucs, etc. J'ai déjà essayé des trucs dans le design. Tu vois, j'avais une entreprise avec mon petit frère dans le design et tout. D'accord. Donc ça fonctionnait bien aussi, mais c'était pas vraiment, c'était pas sur Internet et tout, déjà trop. Et c'était quoi, plus des petits boulots. Le modèle économique, c'est tu prends des clients. Tu prends des clients et en mode freelance, tu vois. Tu prends des clients. Okay. On a besoin d'une devanture de magasin, on a besoin d'un truc, on a besoin d'un menu pour le fast-food, tu vois. C'est ce genre de trucs qu'on faisait. D'accord. Et bon, franchement, ça va. On avait bien gratté de l'oseille, ça fonctionnait bien et tout, tu vois. Okay. Mais bon, après, par souci de personnel, mon frère, il a repris les cours, donc après, on pouvait plus continuer. Après, moi, j'ai fait des petits boulots aussi, beaucoup de petits boulots. Et après, en fait, j'ai commencé à enseigner la langue arabe et tout. Et j'ai enseigné l'arabe donc gratuitement pendant 1 an. Et c'est là où j'ai vraiment découvert genre que je kiffais ça, tu vois. Que je kiffais la langue arabe déjà. Et que tu kiffais aussi enseigner, transmettre. Ouais, exactement. Il t'a fallu combien de temps en fait entre le moment où tu as appris l'arabe et le moment où tu as commencé à l'enseigner? Bonne question. Franchement, j'ai commencé à l'enseigner. J'ai commencé à l'enseigner quand je suis revenu donc d'Égypte et tout, on va dire 2013. 2013. Okay. 2013. Et moi, quand j'étais parti en Égypte, j'ai commencé, etc., mes trucs en langue arabe et tout, c'était peut-être vers 2008, 2009. D'accord. Donc, j'ai continué à me former sur tout ça, tu vois. Et je commençais, donc, j'ai commencé à enseigner peut-être 1 an ou 2 ans après que moi, je me sois formé sur les bases. D'accord, ok, très bien. Tu vois. Et après, plus j'avançais, plus je continuais à former les gens. Et quand tu as commencé à lancer Arabe en ligne, ça a fonctionné tout de suite ou est-ce que… Ça n'a pas fonctionné tout de suite du tout. D'accord, ok. Pas du tout, c'est-à-dire que quand j'ai lancé Arabe en ligne et tout, déjà avant Arabe en ligne, ça s'appelait The Dawah TV. C'était pas du tout Arabe en ligne, tu vois. Je me souviens. C'était des cours via Skype. Okay. Donc c'était pas du tout des cours en ligne comme c'est fait aujourd'hui et tout ça. Donc alors, qui se souvient de The Dawah TV? N'hésitez pas à n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience du service client de The Dawah TV. Frère, c'était inexistant, frère. Il n'y avait pas de service client, il n'y avait pas de service tout court. Mais tu sais quoi? Alors juste pour la petite anecdote comme ça, tu travaillais déjà très bien. C'était très propre ce que tu faisais. C'est ça, tu suivais toi à l'époque? Je suivais The Dawah TV et tu m'as envoyé un jour un communiqué de presse super propre. Je crois que c'est le meilleur communiqué de presse que j'ai jamais vu. Donc c'était The Dawah TV, c'était ta première… C'était mon premier truc où genre on faisait des traductions, on balançait du contenu comme ça de tout ce qui est tafsir, sira, tu vois les héros. À l'époque, c'est le tout premier truc, c'était les héros de l'islam. D'accord, ça je me souviens. C'est des histoires sur les compagnons et tout pour les enfants à la base. Et finalement, cette série, elle a eu plus de succès auprès des adultes que des enfants. Et t'as toujours ça, cette série? C'est toujours sur YouTube. Non. Toujours, et genre, il y a des dizaines de milliers de vues et tout sur les vidéos. Moi, je voulais la supprimer parce que quand je m'écoute, frère, j'avais genre 18 ans. Tu vois, pour moi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais tout le monde me dit non, s'il te plaît, laisse-la, s'il te plaît, laisse-la. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des témoignages de gens qui me disent heureusement que vous avez laissé cette série parce que je me suis converti grâce à cette série. Subhanallah. Tu vois? Donc tu vois, tu plantes des graines, et tu continues à semer, à récolter sur le long terme. Donc c'est ça aussi la magie d'Internet. Alors je vais juste regarder s'il n'y a pas des… Tac. Il manque juste Nabil Salmni. C'est qui ça, Nabil Salmni? Nabil, c'est t'attends quoi? Ah, t'attends quoi, Nabil? Franchement, Nabil, marhaba mon frère, toi-même tu sais, tu connais l'adresse. Ah, c'est lui qui a dit ça en plus? Non, c'est pas lui qui a dit ça. C'est vrai. Donc quand tu as commencé, donc tu as commencé avec The Dawah TV, tu avais déjà des produits à cette époque-là ou pas? Franchement, quand j'ai commencé avec The Dawah TV, j'avais pas de produits parce que c'était des trucs genre plus dans la dawa qu'autre chose, tu vois, c'était plus traduire, partager des trucs, faire kiffer les gens et tout. D'accord. Et en fait, c'est après quand j'ai perdu mon taf et tout et que je suis parti m'installer en Algérie, donc j'avais plus de taf.
que j'avais commencé peut-être genre depuis 3-4 mois à donner des cours. Tu vois, à donner des cours et tout. Et donc, j'ai perdu mon taf et tout. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, vu que je donne des cours gratuitement maintenant depuis un an, bah, pourquoi pas donner des cours gratuits, faire payer mes cours, puisque j'ai plus de taf. Donc, j'ai commencé à faire payer mes cours. Ça, j'étais en France pendant genre 3-4 mois, tu vois. Je faisais payer mes cours et tout, ça se passait bien et tout, mais il n'y avait pas là les élèves, tu vois. C'était, parce que c'était des cours en Skype, donc via Skype, donc c'était en direct et tout. Après, je suis parti m'installer en Algérie. Et en Algérie, bah, pendant 4 ans, j'étais en Algérie pendant 4 ans, c'est là où ça a évolué. C'est-à-dire, c'est là où je donnais des cours sur Skype, petit à petit, pendant un an. Après, je me disais, je travaillais de 10h du matin jusqu'à 22h du soir. J'étais dans des cybercafés, frère. Voilà, il y avait des mecs à côté de moi, ils jouaient à Counter-Strike. Et toi, des mecs de l'autre côté, ils jouaient à World of Warcraft. T'avais des mecs avec des blairas, frère, qui puaient des pieds et tout. J'étais comme ça, frère. Ouais, tue-le, ouais, frère, sors-toi. Et moi, j'étais là en plein milieu, avec mon casque, je disais alors, babou, bi. C'était énorme, énorme. Mais attends, tu sais quoi, je vais ouvrir une parenthèse parce que tu vois, tu t'as dit que au début, tu enseignais les cours gratuitement. Ouais. Et ensuite, fallait payer les factures. Ouais, donc exactement. tu te dis, ok, là, j'ai plus de taf, j'ai plus rien, il faut que je vende mes cours. Exactement. Avec du recul. Est-ce que tu te dis pas que finalement, tu as une compétence, voilà, tu peux enseigner tout de suite et faire payer. Pourquoi tu avais un blocage par rapport? Est-ce que tu avais déjà un blocage par rapport à ça, comme beaucoup de gens? Ouais. Ou est-ce que, En fait, j'avais pas du tout de blocage, c'est juste que j'y avais pas pensé. D'accord, ok. C'est juste qu'en fait, moi j'avais mon taf. Donc, tu sais, quand tu as ta routine, tu as ton taf, tu as tes trucs et tout, bah, le fait que les gens viennent me voir et me disent, ouais, vas-y, tu peux nous enseigner l'arabe, ouais, tu peux nous enseigner l'arabe. Je dis, bah, tu sais quoi, moi j'ai appris, ça m'a servi, je vais transmettre. Donc, c'était juste dans une optique de transmettre, en fait, pour aider les gens. Et tu n'avais pas forcément de besoin financier à ce Voilà, puisque je travaillais, j'avais mon taf à côté et tout, tu vois. Donc, c'était un truc sur le teco que je faisais. Et c'est après ça, quand j'ai perdu mon taf, c'est là où ça a tilté. C'est là que je me suis dit, j'ai perdu mon taf, donc j'ai plus d'argent et je donne des cours. Mais ça, ce que je suis en train de donner des cours, c'est un taf en fait. D'accord. Okay. Donc pourquoi pas faire payer, tu vois? C'est comme ça que ça a démarré. Et comment tu te faisais connaître justement pour augmenter, pour attirer tes clients à ce moment-là? Rien, frère. Je ne connais rien à ce moment-là. Je connaissais même pas la peine de dire web marketing, attirer clients, trafic, je ne connaissais rien. C'est-à-dire que mon business, il se résumait à quoi? The Dawa TV, avec une page. Sur la page, frère, il y avait du texte, il y avait écrit les cours, c'est le lundi de telle heure à telle heure, le mardi de telle heure à telle heure, le mercredi de telle heure à telle heure. Les gens, ils venaient, ils me connectaient. Ils me contactaient, je veux prendre des cours. Je m'arrangeais avec eux, moi, directement. Ah, qu'est-ce qui t'arrange et tout. Ok, tel jour, c'est bon. Et après, ils me payaient via PayPal. D'accord. Et après, on faisait le cours. Et ils me payaient à l'heure. Truc de fou. Ah ouais, d'accord. C'était ghetto, frère. C'était le Bronx. Tu peux même pas imaginer. Par rapport à aujourd'hui, le Bronx. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu étais quand même sur les réseaux sociaux, sur Twitter. À ce moment-là, tu avais déjà upgradé ou tu étais. Rien, frère. C'était juste, ça m'a juste pour partager le contenu, les trucs, etc. Tu vois. Mais sinon, en termes de trucs, rien du tout. Tu vois, c'était vraiment, vraiment, vraiment le ghetto. C'était le Bronx. Tu vois. Alors, je vais regarder si on n'a pas loupé des messages importants. Zamalodjo, il a sauté ou tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Les frères, on vous entend plus. Et nous, depuis tout à l'heure, on est en train de parler pour eux, tu sais. Ok, bon, bah, tout a l'air d'être opérationnel. Hop. Donc, les amis, après, il y aura une session de questions-réponses à la fin, Inch'Allah. Là, on va prendre le contenu de la part de Mehdi. Comme ça, on va pouvoir l'appliquer immédiatement. Et ensuite, à la fin, on fera une session de questions-réponses. Donc, on sera beaucoup plus attentif là aux interactions, Inch'Allah. Mehdi, ok. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ensuite, ce qui s'est passé, en gros, donc, je suis parti en Algérie. J'ai commencé à taffer tout ça. Ouais. Je te l'ai fait en accéléré. Hein. Ouais, comme ça, on ne met pas 5 ans. J'ai commencé à taffer tout ça. Donc, je donnais les cours au cyber de 10h du matin à 10h du soir et tout. Et j'avais de plus en plus d'élèves. Le problème, frère, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Ouais. Je passais déjà de 10h du matin à 22h le soir. Tu faisais des cours? Ouais. Toute la journée, frère. Je faisais qu'enchaîner des heures. Et tu faisais comment? Tu avais une salle de classe? C'était comment? C'était une salle de classe virtuelle ou c'était Non, c'était via Skype. Via Skype, donc tu prenais tout le monde en même temps sur Skype? Tout le monde en même temps sur Skype. Et en fait, je faisais genre des groupes de 1. En fait, c'était individuel. Après, quand j'ai vu qu'il commençait à avoir grave du monde et que je pouvais plus les caser dans les horaires, je commençais à faire 2 personnes par classe. Après, 3 personnes par classe. Tu vois? Après, je dis, ouais, mais c'est un délire, en fait, parce que je continue comme ça. Après, je vais faire quoi? 100 personnes par classe, tu vois? Et à aucun moment, à ce moment-là, tu t'es dit, bah, je vais enregistrer des cours et je vais les vendre sur Internet. Je me suis dit ça beaucoup plus tard, tu vois? Non, ouais, je te jure. Donc, tu as fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça peut-être pendant, je dirais, 1 an, 1 an et demi. 2 ans peut-être même. Exactement, je sais pas. Mais en plus, quand tu as le planning chargé comme ça, tu n'as pas le temps de penser à… Parce qu'en plus, t'es père de famille, donc tu dois aller gérer les trucs, faire les courses. Tu n'as pas le temps, tu vois. Tu sors, tu taffes, tu rentres à la maison, il n'y a pas de… Tu vois. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu comme ça. Et après, donc, de fil en aiguille, je commençais à réfléchir. Je me suis dit, en fait, là, la seule solution, parce que si je veux gagner plus d'argent, la seule solution, c'est quoi? Soit j'augmente le prix de mes cours, chose que je ne pourrais pas faire indéfiniment.
tu vois. Ou bien, je travaille plus. Mais je peux pas travailler plus, frère. Je travaille déjà 10 heures dans la journée. Ouais, c'est ça. 12 heures, frère, dans la En journée. fait, plus tu as de clients, plus tu as de taf. Exactement. Ok. Donc, je me suis dit, en fait, il faut que je trouve un truc. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'enregistrer les cours en vidéo. Je me dis, vas-y, j'ai cette idée-là, j'enregistre les cours en vidéo. Et comme ça, en fait, je peux avoir un nombre illimité d'élèves qui vont suivre le cours. Et moi, je ne serai pas là pour leur donner le cours, tu vois. Voilà, tu répondras aux questions. Exactement. Je gère que les questions-réponses, les incompréhensions, s'ils n'ont pas les trucs, tu vois, le suivi de l'élève. Mais le cours en lui-même, je suis libre, tu vois. D'accord. Donc ça, c'était longtemps après. Ouais, c'était franchement au moins 2 ans après. Tu as enregistré tes vidéos, tu les as mis sur le web. Exactement. J'ai enregistré mes vidéos et je les ai mis comme ça sur mon site. Tu vois, au début, c'était sur mon site. Après, il y avait Vimeo. Après, je suis passé par plein de trucs, tu vois. Et il y avait des plateformes. Ça aussi, je suis passé par plein de plateformes. Moi, après, c'est le truc LMS. J'ai testé tous les. C'est dans ces 2-3 ans-là que j'ai eu acquis, en fait, cette capacité technique-là d'avoir testé là les trucs. Parce que c'est là, en fait, où je testais tout. Et comme j'étais au bled en mode HES, c'était la HES, je peux pas dire, ah, mais je paye un mec qui va faire le truc et tout ça. Ouais, moi, je suis obligé de tout faire. Ok. Donc, tu connais le fameux truc, on peut économiser de l'argent, mais il faut mettre le temps. Mais grave. Tu vois. Donc, on peut se former, on peut tout faire tout seul, mais il faut mettre le temps. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et donc, ouais, c'était chaud à l'époque. Et après, j'ai taffé de fou et tout. Je connaissais rien. Trafic, web marketing, trucs, etc. Et je comprenais pas pourquoi mes cours, ils se vendaient pas. Quand je suis passé en ligne, ça se vendait pas. Ouais, parce que pourquoi ça se vendait pas? Parce que tu n'arrivais pas à attirer du trafic sur ton site ou... C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand j'étais sur Skype et que je donnais les cours en ligne sur Skype, je gagnais plus d'argent que quand c'était en ligne. D'accord. C'est-à-dire que quand j'étais sur Skype, je gagnais par exemple 5 000 € par an. Mais est-ce qu'à ce moment-là, peut-être que le marché n'était pas encore mature et il ne voulait pas acheter en ligne, ou il y avait déjà des formations en ligne qui étaient vendues? Parce que Skype, c'est en ligne. C'est juste que c'est en direct. Okay. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu mets un produit comme ça en ligne, que ce soit une vidéo, un e-book ou un truc, il y a tout un travail derrière. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment vendre, savoir comment promouvoir, savoir comment. Et moi, je ne sais pas ce que je me disais. Moi, tu sais ce que je me disais? Je me disais, ouais, comment ça se fait que ce que je regarde à côté, ça pue la merde? Moi, mes cours, ils sont grave stylés et ça se vend pas. Ouais, qui se dit ça, levez la main? Qui s'est déjà dit ça, levez la main? Je me dis, mes cours, c'est les meilleurs, frère. Les autres, ils sont flingués, mais vraiment, c'est pas genre la fausse modestie. Ouais, t'as fait. Mes cours, j'ai regardé ce qui se faisait. Moi, j'ai vu ce que tu faisais. Ils faisaient des trucs flingués, frère. J'ai vu ce que tu faisais à l'époque de Dawa TV. Encore une fois, je le répète, c'était juste magnifique. C'était qualitatif de ouf. Et tu sais, vu de l'extérieur, j'avais vraiment l'impression que le truc, il tournait à plein régime, en fait. Mais voilà, mais combien de personnes, frère, jusqu'à aujourd'hui, m'envoient des messages et me disent, vous êtes combien dans l'équipe? Mais oui, c'est ça. Parce que tu étais présent partout. Mais je pense que, alors tu m'arrêtes si je me trompe, je pense que, et c'est le problème de beaucoup de gens, il y a un truc à maîtriser en matière de psychologie de l'acheteur. En fait, on a tendance à pas se mettre à la place du client. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on est entrepreneur, on a un produit à vendre, on se dit, ok, en fait, mon produit il est génial, donc tout le monde devrait y adhérer. J'y ai passé des jours et des jours et des nuits dessus. Et donc, du coup, ça va même influer la valeur qu'on va lui donner. On va dire, ouais, mais ce produit-là, il vaut au moins 1 000 €, 2 000 €, tu vois, parce que j'ai passé des nuits blanches. Les clients, lui, ils s'en fichent. Exactement. Le client, c'est ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que ça va me servir ou pas. Je vais te donner un exemple de ça. Par exemple, toutes les personnes qui ont fait WMA. Les personnes qui ont fait WMA et tout. Donc, c'est à peu près combien? 1000 personnes à peu près? 1500. 1500 personnes. On fait WMA, ils ont sorti des blogs et tout. Je t'ai dit, au bout d'un moment, quelquefois, je traînais un petit peu sur le truc WMA et je regardais un petit peu les blogs des gens et je leur donnais des conseils. 90% des gens, quand ils mettaient l'inscription à la newsletter, ils mettaient inscrivez-vous à ma newsletter, laissez votre email ici. Parce que lui, il se place de son point de vue. Inscris-toi à ma newsletter, je sais ce que je vais te donner. Je vais te donner des trucs stylés. Mais le client, lui, le visiteur qui est en train de visiter, il ne sait pas. Donc moi, tu viens, tu me dis, laisse ton email pour t'inscrire à ma newsletter et avoir du contenu exclusif et des trucs. Je n'ai rien à faire. En vérité, tu sais quoi, je vais même au-delà de ça, tu ne le vois même pas ça. Ouais, tu le vois pas. Inscrivez-vous à la newsletter, tu ne le vois plus. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se mettre du côté du client, penser à la place du client et se dire, en fait, qu'est-ce que lui, il va avoir concrètement? Et c'est là où dans les newsletter, dans les boutons que tu mets d'appel à l'action, dans les trucs, il faut tout le temps mettre en avant l'avantage client. Tout à fait. Pourquoi l'avantage client? Parce que quand il va lire, il se dit c'est ça que je vais avoir. Tu vois? Simplement. C'est ça. Et donc pour créer du copywriting comme ça, il faut connaître son client. On y reviendra juste après quand tu vas me parler de ta stratégie. Donc ça, c'était la période pré-islamique. Parce que j'ai juste enregistré une vidéo aujourd'hui que c'était ça, tu vois. C'est la période pré-islamique. Donc, tu as dit la période pré, c'était obligé de le placer. C'est quoi, en plus, j'avais ça en tête. Donc, c'était la période pré-islamique. Ignorance totale. Voilà, c'était l'ignorance totale. C'était la jahiliya, tu vois. Et donc, ok. Alors,
Qu'est-ce qui a fait le déclic en fait? Qu'est-ce qui t'a permis, au-delà, avant WMA déjà, tu commençais à t'intéresser au web marketing? Exactement. Alors, avant WMA, j'ai commencé à m'intéresser au web marketing avec Best Community. D'accord, ok. Donc, c'était ton tout premier blog sur le web marketing, etc. C'est ça, hein, Ouais, Best Community. ça. Et donc, en fait, tu donnais des conseils gratuits. Donc, tu faisais la stratégie de content marketing sur Best Community. Et en fait, c'est le fait de partager des contenus gratuits à forte valeur ajoutée qui vont aider le gars de ouf. C'est ça. Alors, juste, j'ouvre une parenthèse. Quand j'ai créé ce blog, à la base, j'avais un site de e-commerce. Et donc, j'ai décidé de me mettre dans le web marketing, donc pour développer mon site de e-commerce. Et tout ce que j'apprenais, j'avais envie de le partager. Donc, j'ai créé ce blog qui s'appelait Best Community. Et lorsque j'ai commencé à écrire mes premiers articles, tout le monde est venu me voir en me disant « Non, mais Saïd, qui est intéressé de savoir que c'est mieux d'avoir une page Facebook plutôt qu'un compte Facebook ?» Et donc, les gens me disaient « Mais c'est irrationnel, tu as un site de e-commerce, continue sur ton site de e-commerce. » Donc ça, le contenu que tu partages, je veux dire, tout le monde le connaît. Et en fait, non, la majorité des gens qui venaient sur le blog me laissaient des commentaires en me disant « Merci beaucoup. Honnêtement, je ne savais pas ça, je ne connaissais pas cette information. » Et donc, ça m'encourageait à continuer. Et donc, tout ce que j'apprenais, donc j'étais pas un expert en matière de web marketing quand j'ai commencé Best Community, tout ce que j'apprenais, je le partageais avec mon audience tout simplement. D'accord? Donc, je voulais simplement ouvrir cette parenthèse pour les gens qui, justement, ne sont pas forcément encore des experts, ont une passion autour d'une thématique et hésitent justement à se lancer dans la création de contenu. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est la petite parenthèse. Donc, je suis le contenu sur Best Community et je me dis, ouais, donc, il y a un truc très important, c'est que moi, dans mon caractère, chose qui est pas le cas pour 80% des gens, c'est qu'ils vont emmagasiner un savoir, ils vont pas passer à l'action. Très important ce que tu viens de dire. Et moi, en fait, je lis Best Community, j'ai pas lu tout le blog avec 10 articles et après je me dis, ah ouais, c'est bien, voilà, c'est bien les conseils du frère. Non. Je lis un article. Les conseils que tu donnes dans cet article-là, je stoppe tout de suite, je les mets en pratique. Mais frère, immédiatement. Je lis un article du tonnerre, je ne dors pas de la nuit. Ça y est, je suis sur cet article-là, voilà, j'implémente. Exactement, et j'implémente, tu vois. Et donc, j'ai fait ça avec plusieurs articles sur Best Community à l'époque et je gagne environ 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros. Alors, juste pour te donner un ordre d'idée, 3 000 euros, c'était mon chiffre d'affaires annuel. D'avant. D'Arabe en ligne. Avant. Et juste, si tu te souviens, c'était quoi la stratégie que tu avais utilisée? C'est-à-dire avant de connaître tout ça? Non, pour faire 3 000 euros. C'était quoi? C'était voilà, c'était des trucs du genre, comment dire, la valeur perçue du produit, genre des trucs comme ça, augmenter la valeur perçue du produit. C'était des trucs du genre l'urgence. C'était des trucs du genre, donc il y a ça, il y avait l'urgence, il y avait la rareté aussi. C'est des petits principes comme ça, tu vois. Et tu disais par exemple, base. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, mets ça sur ton site, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. C'était par exemple une page de vente, frère. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir un truc aussi. C'est-à-dire que tu dis, c'est un vieux truc, tu vois. C'est-à-dire, c'est un vieux truc, une page de vente. Mais il n'y a pas de page de vente. Il n'y a pas de page de vente. Ce que je veux dire, c'est un truc de ouf. C'est que j'avais créé, je me rappelle, un article. J'avais été rémunéré. Je gagnais à peu près 300 euros en moyenne par article que j'écrivais. Comment? En fait, chaque fois que j'écrivais un article, en partageant la stratégie complète pour que n'importe qui puisse le faire, eh bien, les gens me contactaient, les entreprises, des fois, ils me disaient, est-ce que tu peux me le faire? Je te paye. Et moi, j'ai absolument pas prévu ça à la base. Donc, est-ce que tu peux me le faire? Je te paye. Je dis, mais en fait, tu as toute la stratégie. Ouais, mais fais-le toi. D'accord. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout hésiter à partager du contenu à forte valeur ajoutée en se disant, ouais, si je partage ça, je ne pourrais pas le vendre, un truc comme ça, non, ouais. Donc, la preuve, c'était ça. Tu vois, j'ai suivi les petits conseils et tout. Et c'était un truc de ouf parce que tu sais que, genre, moi, avant, dans l'année, quand on a lancé les cours en ligne, donc avant, je faisais entre 3 000 et 6 000 euros l'année. OK. Depuis le début, pendant 2, 3, 4 ans. Ça a évolué comme ça, tu vois, pendant 2, 3, 4 ans. Ah, il y a un petit bug. Ah ouais? Téléphone. Je suis intéressé par les cours. Alors, cours d'arabe, alors est-ce que je vais pouvoir te taguer là-dedans? Tu mets @arabe en ligne. Hop. De toute façon, c'est facile, c'est arabenligne.fr. En fait, c'est arabenligne.fr. Donc, je ne pense pas que je vais pouvoir taguer. J'essaye. Ok. Ah, c'était .fr? Non, @arabe en ligne, direct. Mais le site, c'est .fr. Là, c'était mis @arabe en ligne, c'est bon. Non. Ok. Donc, il y a un biais dans le cerveau qui laisse croire que plus c'est cher, plus c'est qualitatif. Ouais, en fait, il y a même cette histoire dans Influence et Manipulation, donc le fameux livre de Robert Cialdini, donc c'est une meuf qui vend des bijoux.
Ouais. Et donc, elle les vend, ça se vend pas. Et elle dit à sa commerciale, écoute, tu vas baisser le tarif parce que voilà, on va les déstocker. Et ce qui se passe, c'est que sa commerciale ne comprend pas et elle augmente les prix. Et quand elle revient de vacances, donc la patronne voit que les bijoux sont vendus. Elle lui dit, ah c'est bon, t'as déstocké. Elle dit, bah non, j'ai augmenté le prix comme tu m'as dit. Et donc du coup, ça s'est mieux vendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une valeur perçue plus importante de la part des clients. Exactement. Et il y a un truc, c'est que moi, mes cours, j'estimais qu'ils étaient grave stylés. Et le fait qu'ils soient pas chers, les gens se disaient c'est une arnaque. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Donc c'est comme si je viens aujourd'hui, je te dis, frère, iPhone 10, 300 €. Tout neuf. Ouais, c'est mort. Tu sais que le machin il coûte 1000 balles. Je te dis 300 €, c'est un peu abusé. Si je te dis 800, 700, En fait, encore tu vas ça. dire c'est une bonne affaire. Mais je te dis 300, frère. Tu vas me dire non, c'est un truc chinois ou je sais Mais pas. en fait, même, tu vois, au niveau du prix, il y a beaucoup de gens qui se limitent. Par exemple, il y a des gens. Alors, j'ai rencontré une sœur qui fait du développement personnel. Sincèrement, elle fait du développement personnel à l'américaine. Ouais. Et quand j'ai regardé les prix de ses formations, donc c'est 20 €, 30 €, 40 €. C'est séminaire, hein, physique. Et honnêtement, je trouve que, parce qu'il y a ce blocage par rapport à l'argent, oui, mais je peux pas facturer trop parce que je veux que tout le monde y ait accès. Le problème, c'est qu'une personne qui a vraiment un besoin important, si elle voit que c'est 20 €, elle se dit non, en fait, ça va pas me servir, c'est pas ça que je veux. Je veux un truc de spécialiste, je veux un truc, si t'es super malade, t'as une maladie rare et tu vas voir ton médecin, il dit, écoute, pour 20 € je te soigne, t'inquiète, machin, tu te dis non, j'ai pas confiance, c'est pas un vrai spécialiste. C'est un charlatan, ouais. Donc en fait, le prix, c'est psychologique. Tu mets un prix, à partir du moment où tu mets une valeur plus importante devant le prix, ça passe en fait. Ouais. Ça c'est vrai. Après, donc, comme je t'ai dit, ben, toi, je les vendais, tout ça, ça se passait bien, tout ça, mais entre 3 000 et 6 000 € l'année. D'accord, ok. Et mais alhamdoulilah, tu vois, j'étais quand même content et tout, mais j'avais cette frustration de me dire, mais pourquoi, frère, pourquoi je ne vends pas plus de cours alors que mes cours, c'est les meilleurs? Alors que tu es sur Internet, il y a énormément de gens. Il y a grave des gens et les cours des autres sont flingués, frère. Il suffit d'aller sur YouTube, regarder, c'est flingué, frère, Ouais, c'est flingué, tu vois, c'est flingué. Et après, je me dis, c'est pas possible, c'est un truc de ouf. Et pour moi, j'avais cet état d'esprit de me dire, en fait, le fait que mes cours soient les meilleurs, ça suffit. Ouais. Faux. Absolument faux. À 1000%. Ouais. Parce que tu peux avoir le meilleur cours du monde, la meilleure solution du monde. Si les gens ne le savent pas, ils vont pas l'acheter. Personne ne va le savoir, tout à fait. C'est ça le truc. Donc après, c'est WMA. D'accord, ok. Donc au bout de 4 ans, 5 ans, il y a eu WMA. Et WMA, je l'ai laissé passer une fois. Parce que je me dis, ouais, c'est le frère quand même, t'as vu, c'est un petit billet. C'est cher. Surtout quand tu gagnes 5 000 € l'année, frère, ouais. Tu dois lâcher 1000 balles, tu sais, c'est pas. Non, c'est chaud. Je dis, 1000 €, c'est quand même un billet, tout ça, nanana. Après, je dis, ouais, ça, je l'ai laissé passer une fois, tu vois. L'année d'après, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je le prends, tu vois. J'ai pris le WMA. Et le truc, c'est que tu as vu dans WMA, tu as plusieurs sections. Tu as un module pour tout ce qui est mindset. Ouais. Tu as un module pour tout ce qui est trouver une idée, etc. Ouais. Pour l'étude de marché. Tu as un truc pour le côté technique, construire son site internet, les plugins, les trucs, etc. Ouais, et tu as la stratégie web marketing de lancement, de super lancement de trucs. Ouais. Moi, je connaissais déjà tout. Grave. Dans le sens où mindset, j'en ai pas besoin. J'ai déjà un mindset de guerrier, j'ai pas besoin de cours sur le mindset. Ouais. Tout ce qui est côté technique, bah, je l'ai déjà fait depuis 4 ans, frère. J'ai testé tous les trucs possibles imaginables. Donc, je sais faire un site tout seul. Ouais, d'ailleurs, il a contribué à la mise à jour de WMA en ajoutant des tutos, des choses comme ça. C'est vrai, en plus, ouais. T'as vu le dessin, comment se prendre là. Et après, ben, tout ça, je le savais. Études de marché, etc. J'avais pas besoin parce que j'avais déjà mes produits, je savais que ça vendait. Tu vois, donc j'avais pas besoin de faire l'étude de marché. Il me restait que la stratégie web marketing. Comment vendre, comment promouvoir, comment comprendre ton client, comment comprendre la psychologie de ton client, l'avatar client, tu vois, comment ton client, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a besoin exactement, tu vois, comprendre tous ces trucs-là, comment vendre un produit, comment promouvoir un produit, comment attirer du trafic sur ton site, tous les trucs qui font que tu peux pas savoir quelque chose sans l'apprendre. Ah ouais, moi je me souviens que quand tu as pris WMA, tu as dit, écoute, moi, je vais direct à la fin, parce que j'ai déjà tout. Je t'ai dit, je me rappelle, moi, j'ai essayé, je te paye tout d'un coup, mais moi, tu me débloques tous les modules, parce que toi, tu libérais un module toutes les 2 semaines. C'est ça. C'est vrai. J'ai dit, je veux tout. Et du coup, très rapidement, tu as fait un lancement. Du coup, j'ai pris 2 semaines. Ouais. J'ai fait tous les trucs, toute la fin, lancement, psychologie, tout ça, okay. Tous les trucs dont j'avais besoin en 2 semaines. J'ai commencé WMA, c'est simple, c'était en mi-octobre, un truc comme ça. D'accord. Début novembre, j'ai fait le lancement. Truc de ouf. Et tu avais fait un lancement, un super lancement. Alors, j'ai fait un lancement du même cours d'arabe qui existait déjà, frère, que je vendais depuis 4 ans. C'était le même cours d'arabe. C'était le même cours, sauf que là, tu as utilisé une stratégie de lancement. J'ai utilisé une stratégie de lancement. J'ai appris en fait comment vendre concrètement, comment promouvoir, parce que c'est toute une science.
Et nous, aujourd'hui, on croit le faire alors qu'on n'a même pas appris. Non, en fait, et surtout, en fait, moi, j'attire votre attention sur un truc. Alors, c'est pas pour vous dire acheter WMA ou acheter. La stratégie, c'est hyper important. En fait, souvent, on va regarder ce que fait la concurrence et on va penser qu'on sait ce qu'ils font réellement. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est simplement la surface. Ce qu'il y a derrière, en fait, pourquoi ils le font, la psychologie de la vente, etc. Tout ça, on le voit pas forcément. Donc, moi, je pense que pour un projet aussi ambitieux que l'entrepreneuriat, il faut se former. Il faut être obligé, frère. Tu es obligé. J'en suis la preuve vivante. Tu es obligé. Et c'est après avoir suivi WMA que j'ai fait mon lancement de produit. D'accord. Le même corps d'arabe que je vendais depuis des années. Mais cette fois-ci, je l'ai lancé correctement. J'ai fait ce qu'on appelle un lancement de produit. Ouais, okay. Alors, j'ai pas juste mis mon cours sur Internet. J'ai fait un lancement de produit, tu vois. Et j'ai fait 6 200 € en une semaine. Magnifique. Frère, j'ai fait le chiffre d'affaires que je faisais en un an. Je l'ai fait en une semaine. Et franchement, je me souviens d'un truc, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que moi, je crois que je te l'ai jamais dit, mais tu as fait ce lancement et tous les mois, je voyais des lancements. Exactement. Je faisais un lancement j'ai rattrapé tout, frère. Tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, je faisais un lancement. C'est-à-dire parce que moi, j'avais déjà 3-4 cours. Tous les niveaux et ça, tous les 2 mois, je faisais un lancement. D'accord, magnifique. Et alhamdoulilah, donc 6 200 €, c'était le premier lancement, tu vois. Après, je continuais le prochain lancement, genre 13 000 €. Et un autre lancement, genre 25 000 €. Et un autre lancement, genre 13 000 €. Et ça aussi, comme ça dépend des trucs, tu vois. Et ça, c'est en une semaine, frère. C'est énorme. Mais moi, quand j'ai vu les 6 200 €, c'est là où j'ai dit, c'est un délire. Parce que moi, je reviens de loin, frère. Je reviens de 4 piges au bled, en galère de ouf, tu vois. Et je faisais genre 3 000 balles l'année. Là, je fais genre 6 000 balles la semaine. Ouais. C'est là que j'ai compris qu'il y avait plein de choses. J'ai compris qu'il y avait un potentiel de ouf sur Internet. Et j'ai compris que dans la vie, il faut arrêter de croire qu'on sait faire les choses si on ne s'est pas formé pour les faire. Tout à fait. C'est tout. Et c'est ça que j'ai compris, l'importance de la formation, tu vois. Et ce que j'ai vu chez toi aussi, c'est que ce que j'ai bien aimé aussi chez lui, c'est que tu t'es pas arrêté à cette stratégie-là. C'est-à-dire que tu as utilisé cette stratégie-là, tu l'as fumé. Et à un moment donné, il a dit stop, je fais plus de lancement, je fais plus de lancement, je fais plus de promotion. Les produits sont à ce prix-là, je connais la qualité et donc c'est terminé. Je fais plus de. Parce qu'une fois, après genre 1 an, 2 ans et tout, ça y est en fait, t'es établi. C'est bon, je suis établi de ouf. Parce que frère, en fait, il faut pour schématiser les choses et caricaturer un peu. Tu as un marketing de fou. Et tu as un produit de fou. Tu es instoppable, frère. Ça y est, c'est terminé. Tu es instoppable. Et donc ensuite, toi, tu as créé ta propre stratégie. Donc, après, voilà, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser au web marketing de plus en plus. Quand j'ai vu ça, je me suis développé une passion pour le web marketing. Il a écrit de super articles sur Muslimpreneur. Je vous invite à aller regarder. Donc, l'ensemble des articles qu'il a écrits sont des articles de tueurs. Donc, allez voir. Voilà, et donc, en fait, je me suis développé comme ça une passion pour le web marketing, pour l'entrepreneuriat et tout. C'est de là que c'est né. Donc, cette passion-là pour le web marketing, l'entrepreneuriat, c'est récent. Donc, ça date de 2-3 ans, tu vois. Elle est née, je répète ça toute la semaine, mais je vais l'ancrer dans vos cerveaux. Cette passion, elle n'est pas née comme ça du jour au lendemain. Elle n'est pas née du jour au lendemain. Elle est née du succès. Du succès. D'accord. Et le succès est né des actions que tu as mis en place, tout simplement. Exactement. Okay. Donc, une passion, pour ceux qui n'ont pas de passion, avancez, en fait. Avancez, expérimentez des choses et ça va venir, en fait. Tout exactement. Tu ne peux pas te dire, en fait, moi, je sais pas, j'ai pas de passion, j'ai aucune passion, je sais pas quoi faire. Et tu es là en galère. Ben, essaye. Essaye plein de trucs. Par exemple, tu as envie de faire un sport, mais tu ne sais pas ce que tu kiffes. Ben, essaye. Fais un sport et tu verras bien. Essaye pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tu verras bien. Et le truc, c'est que essayer de te pousser, de te donner des défis, des challenges pour les réussir. Parce que quand tu vas les réussir, c'est du succès que va naître la passion. Tout à fait. Tu vois? Grave. Ok. Alors, juste avant de faire la transition. Donc, tu sais, aujourd'hui, donc il y a des stratégies de lancement. Alors, je vais remettre ça comme ça vite fait. Il y a des stratégies de lancement, il y a des stratégies pour automatiser ses ventes que l'on appelle les tunnels. Donc, les tunnels de vente, le fait d'avoir une squeeze page, les gens laissent leur adresse email, reçoivent du contenu à forte valeur ajoutée et ensuite, derrière, on leur propose une offre commerciale. D'accord? Donc, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Moi, je l'utilise et tout. Toi, tu as une autre stratégie. Parce que moi, ce qui m'a surpris dans ce qu'il faisait Mehdi, c'est qu'il envoyait ce que l'on appelle du trafic froid directement sur sa page de vente. Donc, des gens qui ne le connaissent pas éventuellement et qui vont directement sur sa page de vente et il convertit quand même. Donc, il va nous expliquer un petit peu cette stratégie. Alors, en fait, moi, je faisais les tunnels de vente. Hein. Donc, parce que c'est ce que j'ai appris avec WMA. C'est ça. Donc, c'est la base de mon web marketing, c'est la base de ma formation. Donc, c'est ce que j'ai appris. Je faisais ça et tout. Ça fonctionnait bien aussi. Et donc, j'avais genre comme ça des newsletters et tout avec des dizaines de milliers d'inscrits. D'accord. Tu vois. Donc, je faisais mes trucs et tout. Ça fonctionnait très bien. C'était très bien pour avoir des gens, pour pouvoir communiquer avec eux, pour leur vendre des produits, pour faire des offres promo. Ça fonctionne, ça c'est super bien pour faire des offres promo et tout, tu vois. Donc c'était avant quand je faisais des promos. Là maintenant, ça fait bientôt 2 ans, je fais plus de promos, tu vois. Parce qu'il y a la fameuse politique Apple que j'ai adoptée sur Arabe en ligne, tu vois. Magnifique. Donc c'est un peu ça. Et donc je faisais ça et tout. Et là, depuis que j'ai adopté cette politique-là,
Tu vois, j'ai commencé à changer et commencé à tester un petit peu des trucs. Sur Arab en ligne, j'ai testé différentes offres, j'ai testé différentes stratégies. Et je suis arrivé à cette stratégie-là quand j'ai relancé ma chaîne YouTube. Donc, j'avais lancé une chaîne YouTube, mais elle était morte. D'accord, donc tu l'as laissée de côté. Je l'ai laissée de côté et j'ai relancé ma chaîne YouTube. Alors, exactement, je ne peux pas te dire quand, mais cette année. Ouais. Et je l'ai relancée, genre, je ne sais pas, peut-être en janvier ou en février ou en mars ou en avril, je ne sais pas, mais cette année. D'accord. Okay. Quand j'ai relancé la chaîne YouTube cette année, avec cette stratégie-là, il y avait 2000 nouveaux inscrits par mois. C'est énorme. 2000 nouveaux abonnés par mois sur YouTube. Sachant, alors je précise quand même, parce que ça aussi c'est important de dire, sachant que tes vidéos n'étaient pas optimisées. Pas du tout optimisées. Je prends ma vidéo, je la balance sur YouTube directement. Et il n'y avait pas de tag, il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de thumbnail, les vignettes. Il n'y avait pas ça, je sais. Quand je voyais la chaîne, il n'y avait rien. Là, tout ce que tu vois sur YouTube là maintenant, ça date d'il y a 3 mois, il y a 2 mois. Que j'ai commencé à mettre les vignettes. Est-ce que tu as vu une augmentation après depuis que tu fais ça ou pas? Alors, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait cette stratégie-là. Okay. Donc, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est quoi? Je vais ouvrir une chaîne YouTube, je vais relancer la chaîne YouTube. C'est de là que c'est né, en fait. Je relance la chaîne YouTube. Et c'est ça qui a tout créé, en fait. Le fait de relancer la chaîne YouTube. Et je me suis dit, c'est quoi? Je vais balancer du contenu à la mort. D'accord. Je vais le spammer YouTube. Tu vas mettre du contenu partout. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un conseil de Casey Neistat, qui est un très grand YouTuber, vlogueur américain, new-yorkais. C'est lui qui a inventé le vlog, entre guillemets, tu vois. Et en fait, il a donné un conseil qu'on lui a dit, je vais devenir un grand YouTuber, qu'est-ce que je dois faire? Il a donné un conseil, il a dit, keep uploading. Ouais, grave. Continue d'uploader. C'est-à-dire, tu fais qu'une seule chose, envoie tes vidéos. Arrête de réfléchir, arrête de casser la tête avec les outils, les gna-gna. Upload, appuie sur le bouton envoyer la vidéo, tu vois. Conseil de fou. Alors, il n'y a pas de stratégie forcément derrière et tout, mais upload, passe à l'action, crée du contenu, crée non-stop du contenu. Demain, si tu crées un contenu par jour pendant 365 jours, bah, en fait, tu as 365 contenus. Qui, sur ton marché, peut dire, ouais, j'ai 365 contenus sur différents sujets. On prend l'exemple d'Olivier Roland. Olivier Roland, c'est pareil, en fait. À partir du moment où il a commencé à faire une vidéo par jour, sa chaîne a décollé. Et pourtant, voilà, il regardait pas. Il avait des 300 vues, 400 vues, 500 vues. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'un de ceux qui upload le plus sur YouTube et c'est l'une des plus grandes chaînes d'entrepreneurs. En résumé, la clé du succès, c'est la constance. Charbonne, avec constance. Exactement. Et la preuve, c'est que tous les gens aujourd'hui, qui regardent Zarma YouTube et qui disent, ah, Squeezie, il est grave connu, Cyprien, il est grave connu, John Rachid, il est grave connu, je sais pas quoi, il est grave connu. Tu regardes dans la musique, c'est les mêmes. Ces gens-là, frère, ils sont là depuis 10-15 ans. Ouais, c'est ça. Et toi, comme tu les connais depuis 6 mois, tu crois qu'il vient de percer, il est grave. Mais ça fait 15 ans que le gars, il charbonne. C'est ça. Sur YouTube, qui fait des vidéos et tout. Tu vois, tu prends par exemple des chanteurs, des trucs, des rappeurs et tout. Frère, ça fait 15 ans, ils sont là, en train de charbonner. D'un coup, ils buzzent. Mais c'est pas, ils buzzent de nulle part. Le gars, ça fait 15 ans, il est dans l'industrie. Donc, tu prends que ce soit la musique, le cinéma, l'entrepreneuriat, n'importe quel domaine, c'est charbonnage et la constance. Et toi, est-ce que tu as eu une vidéo qui a vraiment pété et qui a entraîné toute ta chaîne? Ouais, j'ai une vidéo qui a cartonné de fou, qui est bientôt à 500 000 vues. 500 000 vues, d'accord. C'est énorme, tu vois, 500 000 vues, c'est énorme. Et quand tu as créé cette vidéo, tu t'attendais à un succès pareil ou pas? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, on ne sait jamais c'est quelle action qui va t'aider à percer. Tu sais pas. Et le truc, c'est que la vidéo, j'ai créé ça comme ça, bam bam, j'ai balancé, et boum, je vois ça, je dis, what? C'est un truc de ouf, tu vois. Et donc là, aujourd'hui, toi, ta stratégie, elle se base comment? Je veux dire, ta stratégie sans tunnel. Comment tu fais pour vendre aussi? Ça fait 1 an que je vends maintenant sur Arab en ligne et que je fais le même chiffre d'affaires qu'avant. Si ce n'est mieux, un peu mieux, ça dépend des mois, tu vois. D'accord. Et en fait, la stratégie, c'est de ne pas avoir de tunnel de vente. Je n'ai même pas d'inscription à la newsletter sur mon site. Je n'ai rien de tout ça. Tout ce que je fais, c'est que je bombarde du contenu à forte valeur ajoutée sur tous les réseaux sociaux. Donc, je vais chercher les gens là où ils sont. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Okay. Et c'est du contenu gratuit. C'est du contenu gratuit, mais du contenu gratuit stylé. C'est-à-dire du contenu gratuit mieux que le contenu payant des autres. D'accord. Et comment tu fais en fait? Parce que ça demande quand même une certaine rigueur, ça demande de créer du contenu comme ça. Ouais, c'est une rigueur. Tu as des astuces, tu as des choses que tu peux moi, ma technique, c'est quoi? C'est que tous les lundis, le lundi, la journée du lundi, elle est réservée aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Je me lève le matin, après ma routine, etc. Je commence à travailler. C'est quoi? C'est création de contenu pour toute la semaine. C'est-à-dire que je fais une vidéo par jour pour tous les jours. La vidéo entre 5 et 10 minutes. Ça, tu fais ça le lundi? Le lundi. Ok. Dès que je termine mes 7 vidéos, je fais la programmation de ces 7 vidéos sur tous les réseaux sociaux. Pour la semaine? Pour la semaine. Ok. Je touche plus les réseaux. Ça y est, c'est bon, c'est réglé. Après, je touche les réseaux que quand j'ai envie de balancer un truc perso. Okay. Genre, regardez les gars, je mange avec Saïd Amzili ici. Regardez, ça, c'est un truc perso. Moi, ça me fait plaisir, je balance ça comme ça. Et puis, c'est ça. Et quand c'est des trucs un peu temporaires ou c'est inattendu, je balance. Mais le truc carré de ma stratégie de contenu, mon contenu, il faut qu'il y ait une vidéo par jour. D'accord. Et celle-là, c'est programmé le lundi pour tous les jours.
Tu vois? D'accord. Et donc, les vidéos, tu les postes sur tous les réseaux sociaux. Quand tu dis tous les réseaux sociaux, par exemple, enfin, déjà le contenu, quel est le type de format que tu vas créer? C'est uniquement de la vidéo ou ça va être des articles aussi? Ouais, alors c'est uniquement de la vidéo pour moi. Par contre, on peut créer n'importe quel format. C'est pas un problème. D'accord. Mais moi, c'est uniquement de la vidéo. Ok, parce que Dans le toi, c'est contenu plus gratuit facile, c'est aujourd'hui. plus facile pour toi de créer de la vidéo. Parce que c'est plus facile pour moi de le faire. Mhm. Parce que je suis à l'aise devant une caméra, devant un truc. Mais même si la majorité de mes vidéos, on ne me voit pas. Je filme mon écran. Tu D'accord. vois. Mais quand je vais parler, je vais expliquer, je suis à l'aise dans ça et tout. Donc, ça ne me dérange pas. Et ça me prend moins de temps de créer une vidéo qu'autre chose. D'accord. Et la vidéo, selon moi, c'est le format qui a le plus de retour sur investissement. Ok. Comparé au texte ou au podcast audio ou ce genre de trucs, tu vois. Donc, voilà, c'est ce que je. Par contre, en termes d'autres formats, j'offre d'autres formats comme les podcasts. Ça, c'est dans des produits payants sur Arabon, c'est des podcasts audio. Parce que j'ai jugé que ce contenu, en fait, il faut que tu réfléchisses au contenu que tu veux transmettre. Quel est le format le plus adapté? À ta clientèle, par exemple, à ton public. Et surtout au contenu. D'accord. Je te donne un exemple. Les cours d'arabe, c'est un truc que quand je t'explique, je dois te montrer. Tout à fait. Donc, c'est de la vidéo. Okay. Si, par exemple, je veux te raconter la vie du prophète, la sira, la biographie prophétique, ben, juste écouter, ça te suffit. Je n'ai pas besoin de te montrer quelque chose. Je ne vais pas te montrer le texte que je suis en train de lire ou un truc. Donc, écouter, ça suffit. Donc, ce qui se prête le plus à ça, c'est les podcasts audio. Pourquoi? Parce qu'en plus, tu peux les écouter dans ta voiture, dans les transports, dans les trucs et tout. Tu te dis, ah tiens, j'ai 15 minutes, je me mets un petit épisode de sira. Ok. Tu vois? Donc, il faut réfléchir au format qui est le plus adapté à ton contenu. D'accord. Tu vois? Et ce contenu, en fait, comment tu vas l'optimiser pour pouvoir attirer les gens qui sont intéressés par ce contenu vers ta page de vente ou ton site internet? D'accord. Alors, pour l'optimiser, il y a deux clés. Okay. D'accord? Que moi, j'utilise fréquemment. On peut faire plus aussi. On peut faire moins. Mais moi, ce que j'utilise, c'est ces deux trucs-là et je bombarde et je réfléchis pas trop pourquoi. Parce que le plus important, c'est de bombarder. Okay, c'est d'agir, c'est de construire. 20% des Je vais dire une phrase qui, moi, m'a beaucoup touché, marqué et qui s'est ancrée en moi. Pour tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs, le travail d'un entrepreneur, c'est de délivrer du contenu. Ok. Fin de l'histoire. Et Jay Abraham dit ça. Jay Abraham dit si un client sur votre marché, un client potentiel se pose une question, il doit trouver votre site dans sa recherche. Tu dois faire partie des. Parce que nous, des fois, on se casse la tête, on se dit ouais, mais t'as vu tel truc et tel truc, nanana. Mais en fait, arrête de réfléchir. Délivre. Livre ton contenu. Donc, fais des vidéos, balance des trucs. Par exemple, une page de vente aussi. Ton but, c'est quoi? C'est que tu as une nouvelle page de vente, un nouveau produit, un truc, tu veux le balancer. Balance-le le plus vite possible. Ne te dis pas, il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit un truc. Après, balance-le. Et une fois qu'il est balancé, tu prends les feedbacks des gens, tu l'améliores. Mais ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est de balancer, de délivrer du contenu le plus vite possible pour rentrer dans un schéma où je délivre le contenu, je récupère le feedback, j'optimise, je rebalance le contenu. Ok, d'accord. Rentrer dans ce schéma-là, tu vois. Et donc là, la première étape, c'est ça, créer du contenu. Créer du contenu. D'accord. Voilà. Le lundi, tu crées du contenu. Tu crées du contenu. Tu les balances. Son contenu, comment tu l'optimises? Ouais, comment? Comment tu l'optimises? Deux choses. Premièrement, concernant les vidéos YouTube, où ça peut être un post ou n'importe quoi, il faut que tu laisses tout le temps un lien avec un appel à l'action clair vers ta page de vente. D'accord. Directement vers ta page de vente. Okay. Vers ta page de vente. Deuxièmement, dans ton contenu lui-même, moi, ce que je fais, c'est qu'au début et à la fin du contenu, toujours, je rappelle aux gens que, les gars, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est issu de mon cours complet. C'est qu'un extrait. D'accord. Je ne vais pas tout vous dire. Okay. Parce que je ne peux pas tout vous dire. Parce que le cours, il fait 1 heure. Là, on a 5 minutes sur YouTube. Et tu sais très bien que si tu mets une vidéo d'1 heure sur YouTube, les gens ne regardent pas. Donc, je ne vais pas pouvoir tout vous donner. Donc, ça, c'est issu de mon cours complet. Donc, les gens, déjà, psychologiquement, ils savent que ce que tu vas donner là, c'est un extrait d'un truc plus gros. D'accord. Et à la fin, tu dis, bah voilà, ce que moi, j'aime bien faire à la fin, c'est que, donc, voilà, là, l'extrait que je t'ai donné, il y a ça, j'espère que tu as kiffé. Mais, rappelle-toi, on n'a pas eu le temps de voir ça et ça. Tous ces trucs qu'on n'a pas eu le temps de voir, ça t'intéresse, tu veux les voir. Je te mets le lien dans la description, clique dessus et tu vas aller sur le cours complet. D'accord. Donc là, en fait, tu crées du contenu qui répond à une problématique déjà du client, mais pas totalement, parce que le client a d'autres problématiques. Voilà. Et s'il veut régler tout son problème ou s'il veut accéder à d'autres solutions, il va sur ton site internet. Mais comme c'est un public froid, moi, c'est ça la vraie question. Le public, il est froid, il ne te connaît pas, j'arrive sur ton site internet, qu'est-ce qui fait que j'achète en fait? Ouais, alors il y a plein de facteurs qui font que tu achètes, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que le trafic, il est froid, le gars ne te connaît pas. Et c'est ce que je me suis rendu compte avec cette stratégie. C'est que il y a les défenseurs de créer une relation client et vendre. Ouais, voilà. Et il y a les défenseurs de vendre et créer une relation client. D'accord. Je suis à l'inverse en fait. Ouais. Et c'est ça, cette fameuse stratégie du content marketing inversé. C'est qu'en fait, on va vendre et après créer une relation client. Comment? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens veulent tout de suite. Fast food. Fast food. J'ai un problème, je veux que mon problème soit réglé maintenant. Arrête-moi ton blabla, arrête-moi de me raconter ta vie, je m'en fous. Je veux que tu me règles mon problème maintenant. Dans ça, quand tu vas lui donner le contenu à forte valeur ajoutée, si ton contenu à forte valeur ajoutée, il l'a vraiment aidé,
il s'en fout de quitter. Parce que lui, il se dit, ce gars m'a aidé sincèrement. Ouais, c'est bon, il m'a aidé. Merci, c'est où que j'achète. Ouais, c'est ça, ok. Donc les gens aujourd'hui, dans cette société et dans ce truc-là où on veut tout de suite, on consomme tout maintenant, on veut régler nos problèmes maintenant, les gens ont tendance, il y a quand même une petite inversion comme ça, où les gens ont tendance à privilégier la consommation de contenu à le fait de connaître la personne qui donne ce contenu. D'accord, ok. Tu vois? Ok. Mais ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, en fait, tu préconvertis, si tu veux, les clients avec ton contenu. Exactement. Tu préconvertis avec ton contenu. Donc, en fait, tu as tellement partagé de valeur, si tu veux, que les gens, quand ils arrivent sur ta page de vente, ils sont presque convaincus. Exactement. Mais sur ta page de vente, tu ajoutes quand même des éléments de persuasion. Non, il y a plein de trucs. Après tout ça, la page de vente, c'est ça où il faut vraiment étudier quoi Alors, faire. vous pouvez aller sur la page de vente, justement. Alors, ta page de vente et la page d'accueil, c'est pareil ou pas? Ils vont sur la page d'accueil et après, il y a le menu Nos produits. Ouais. Dans Nos produits, ils ont tous les produits. D'accord. Et donc là, ils pourront choisir n'importe quel produit. Vous pouvez regarder la page en même temps, donc arabenligne.fr et le menu Nos produits. Ouais. Et après, ils vont dans les produits. Et présente-nous, allez, donne-nous quelques tips en matière de persuasion que tu as mis sur ta page de vente. Ouais. En matière de persuasion. Okay. En matière de persuasion, qu'est-ce qui fait que ça convertit? Parce que, alors, il y a, comment dire, les pages de vente classiques, ouais. Non, les pages de présentation de produits. Les pages de présentation de les produits. Les gens disent, voilà, Salem, voilà, mon produit, il est là, tiens, c'est comme dirait l'autre, je te balance mon produit à la face. Je te balance mon produit à la face, ouais. Et il y a les pages où tu vas expliquer un certain nombre de choses, tu vois. Je vais intégrer des éléments de persuasion. Quels sont ces éléments de persuasion? Okay. Comme ça, voilà, ils repartent avec… On va partir directement sur la page de vente et je vais te montrer ça. Donc là, je suis sur la page de vente pour ceux qui veulent regarder en même temps que nous en live. Donc, je suis sur la page de vente du cours 10 minutes par jour pour lire. Ok. Sur la page de vente du cours 10 minutes par jour pour lire, premier élément de persuasion, et ça, c'est le truc le plus important. Donc, c'est le titre de la page de vente. Ok. Tu vois? Donc, ça, c'est le truc le plus basique et c'est le truc que tu as intérêt à respecter. Apprendre à lire et écrire en un mois sans y consacrer plus de 10 minutes par jour, même si tu es là. Donc là, je reconnais… C'est un schéma. Tu reconnais le schéma. Je reconnais cette structure. Voilà. C'est la structure de apprends à faire un avantage, okay. Tu vois, sans un inconvénient, donc sans y passer plus de 10 minutes par jour, même si tu as ce problème. Magnifique. Tu vois, noter, c'est hyper important. C'est la base de tout. Le titre, c'est le titre d'une page importante de votre site internet ou même d'un mail que vous allez envoyer. Le titre, ça fait 50% du taf. C'est ce qui va attirer l'attention. Et tout de suite, on va savoir si on est au bon endroit ou non. D'accord ? Exactement. Et il y a le fameux test. Quand tu fais ta page de vente, tu l'ouvres, tu la montres à quelqu'un qui ne connaît pas ton taf, qui ne connaît rien de ce que tu es en train de faire. Tu lui laisses exactement 5 secondes. Tu fermes la page et tu lui dis de quoi ça parle. D'accord, parfait. S'il peut te dire clairement de quoi ça parle, tu as fait du bon taf. Okay. Si le gars hésite, il ne sait pas trop, c'est que tu as fait un vieux taf. Et donc ça, en fait, ce genre de titre, ça s'adapte bien aux clients, au trafic froid, aux gens qui ne vous connaissent absolument pas. Ce qu'ils arrivent, ils savent tout de suite de quoi ça parle. D'accord ? Après, quand vous vous adressez, par exemple, pour des high tickets, des produits relativement coûteux, où votre objectif, c'est de communiquer à destination de personnes qui vous connaissent déjà ou ont déjà eu des interactions avec vous, on peut utiliser d'autres stratégies. Mettre un titre qui va simplement surprendre l'utilisateur, qui va dire ah, qu'est-ce qu'il nous a encore fait un tel, d'accord? Exactement. Donc, ce que tu dis là, c'est ce que j'utilise dans mes sous-titres. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, c'est un titre pour leur dire il sait de quoi ça parle, est-ce que je suis au bon endroit ou pas. S'il se dit le gars, je suis pas au bon endroit, il part. S'il est au bon endroit, il se dit ah, je suis au bon endroit, voyons voir. Il descend en bas, sous-titre. Heureusement que j'avais mon bon vieux Bergman 125. Ça a à voir avec quoi avec les cours d'arabe? Rien. Ce que l'on appelle une rupture de pattern. On ne comprend pas ce que. Tu comprends pas. Et c'est ce fameux titre-là où je raconte, tu vois, c'est quoi ça? Et on a envie de continuer. Et tu as envie de continuer. Et c'est là où on rentre en compte l'élément de persuasion le plus important d'une page de vente, selon moi, copywriting. Et dans le copywriting, le storytelling. D'accord. Et quelque chose de très important dans le storytelling, c'est intégré, c'est la problématique du client en fait. Parce que ça sert à rien de raconter sa vie pour raconter sa vie, ou raconter une histoire pour raconter une histoire. Le but du storytelling, ça va être de raconter son histoire en abordant les problématiques que l'on a rencontrées et que rencontre sûrement le client. Et si nous, on n'a pas rencontré ces problématiques en tant qu'entrepreneur, eh bien, on peut parler d'un client, on peut parler d'une personne qui a rencontré ces problématiques-là. Pourquoi c'est important? Parce que le client va se dire, OK, donc, en fait, il connaît ma problématique. Je vis exactement ce truc-là. Et donc, ça crée une relation. Et donc, je continue à lire la page de vente. Exactement. Et un truc très, très important à saisir dans ça, c'est que tout ce qu'on dit, c'est sincère. Tout à fait. Et parce qu'en fait, si ce que tu vas dire, c'est pas sincère, que tu vas mytho, que tu vas raconter un truc, le gars, il va le sentir direct. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que ton truc va cartonner? C'est la sincérité et l'authenticité dans ce que tu racontes et dans ton expérience de vie et le fait que tu as eu le même problème que tes clients. C'est ça qui fait que ça cartonne et tout. Et le fait d'apprendre comment faire ça bien. Tout à fait.
Donc, il faut avoir les deux. Cette sincérité, cette authenticité, dire la vérité, etc. Et deuxièmement, apprendre comment dire tout ça correctement. Et ça, dans apprendre comment dire tout ça correctement, c'est ça le web marketing, c'est ça le storytelling, c'est ça le copywriting. C'est ça où tu dois te former. Par exemple, un truc dans WMA, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est quand tu fais la stratégie de lancement, et ben, c'est les scripts des vidéos. Yes. C'est les scripts des vidéos, c'est-à-dire quand tu vas faire une vidéo, tu fais pas une vidéo comme ça en mode freestyle. Ah, one again, je sais pas quoi, moi, acheter. C'est pas ça. Il y a tout un script à respecter. Frère, tu sais ce que tu viens de dire, c'est que tu as mis le doigt sur un truc. Ouais. Souvent, en fait, les gens, pendant que je faisais des super lancements, ils faisaient aussi des super lancements. Ils pensaient qu'un super lancement, c'est simplement vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4 et boum, je balance mon produit. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est la structure. Ce qui compte dans le lancement, c'est à l'intérieur, en fait, des vidéos, des scripts. Qu'est-ce que tu mets? Preuve d'autorité, t'es qui, en fait, pour enseigner aux gens? Quelles sont tes réussites, les témoignages? Bref, des éléments de persuasion comme ça que tu intègres dans le script. D'accord. Donc là, effectivement, tu as une page de vente qui est super bien optimisée. En dessous de ça, donc tu as le storytelling. Il y a une petite preuve sociale vite fait, genre Salem Semedi, fondateur du site arabe en ligne depuis 2010. Donc tu dis que tu es là depuis 2010 déjà, tu vois. 5 jours, 50 000 personnes profitent de mes cours. Donc déjà, ça te met tout de suite, une pression, tu vois. Preuve sociale. Okay. Preuve sociale. Et après, boum, il y a quelques années, je rentre dans l'histoire. Et c'est là où tu vas comprendre l'histoire du Bergman. Donc je raconte un peu l'histoire du Bergman et en quoi ça c'est un truc, tu vois. Là, je crée un témoignage. Ce témoignage, il est dans l'histoire. C'est ça en fait qui est stylé. C'est que j'ai calé un témoignage d'une personne en mode prof social, mais dans mon storytelling. C'est-à-dire que je raconte un peu le truc et je dis, de toute façon, tu sais quoi, même si j'avais rencontré Jawad, pas celui qui a donné ses appartements aux terroristes, mais toujours essayer de caler l'humour. Toujours essayer de caler l'humour quand tu peux. C'est ça le storytelling, tu vois. Donc pas celui des apparts des terroristes et tout ça, mais le Jawad de mes cours d'arabe et tout, ben, je l'aurais envié pour des notices de shampoing. Qu'est-ce que tu racontes? Et il y a le témoignage où Jawad dit qu'il a réussi à lire en quelques semaines avec Arabe en ligne et il se mettait à lire tout ce qu'il pouvait trouver, surtout les notices de shampoing ou quand il allait aux toilettes, tu sais, les trucs, etc. Il faisait tout en arabe, tu vois. Magnifique. Tu cales ça dans ton truc. Après, tu continues ton storytelling. Et pour les gens qui n'ont pas d'humour, parce que toi, tu as de l'humour, ouais. Tu fais rigoler. Ouais. Moi, tu as vu, j'arrive quand je suis inspiré à sortir des petites blagues, des trucs comme ça. Bon, ça parle pas à tout le monde, mais voilà. Pour les gens qui ne font pas rigoler, quelle autre stratégie ils peuvent utiliser justement dans leur storytelling? Franchement, c'est une bonne question. Mais franchement, pour moi, si tu fais pas rigoler, t'es en galère. Donc, si vous faites pas rigoler, vous êtes en galère. C'est mort pour vous. Non, en fait, non, il y a des trucs. Il y a des trucs. Mais voilà, t'es pas obligé de faire rigoler. Mais par exemple, faire rigoler, c'est bien. C'est une truc, tu vois, parce que moi, c'est mon caractère. Toi aussi. Ouais. Deuxième truc, faire rêver. Faire rêver, exactement. T'es pas obligé de faire rigoler, tu peux faire rêver. C'est-à-dire que t'es quelqu'un, tu sais, selon les catégories de personnalité et tout ça, là, je sais pas quoi, t'es rêveur, bah, tu peux faire rêver les gens, tu vois, leur dire et se faire s'imaginer, etc. Tu peux faire rêver sans forcément rigoler, tu vois, parce que tu as une capacité, en fait, à plonger les gens dans un monde, dans un décor, dans la façon dont tu écris, etc. C'est ça. Tu vois. Alors, récemment, j'ai lu les livres certains livres de Agatha Christie, tu vois, des tout petits livres en vérité, tu vois. Ouais. Et qui, dès que tu lis la première page, c'est bon, t'es accroché jusqu'au bout. Ouais. Tu vois. Agatha Christie, c'est les Harry Potter, c'est ça? Non, Agatha Christie, c'est tout ce qui est les 10 petits nègres, tout ça. Ouais, c'est bon. Et j'ai lu, et le livre, en fait, il t'accroche. Et je me suis dit, mais c'est quoi comme psychologie qu'il y a derrière? Et en fait, c'est vrai que c'est un environnement, et elle parle beaucoup des émotions, c'est très précis. T'as l'impression de vivre la scène. C'est ce que j'allais te dire. Donc, si vous ne faites pas rigoler, vous n'êtes presque pas en galère parce qu'il y a la possibilité d'ajouter de l'émotion, des détails vraiment extrêmement précis. Et pour le client, en fait, c'est comme s'il vivait la scène avec vous, si vous voulez. Et de toute façon, le plus important, c'est les émotions. Dans tout ça. Le plus important, c'est les émotions. L'humour, on peut dire que c'est une émotion. Le fait d'avoir envie de rigoler, c'est une émotion. D'avoir envie de rire, de pleurer, c'est une émotion. Ouais, le fait de se poser des questions, tu remets les gens en question et ils se posent sincèrement des questions sur leur vie et tout ça. Ouais, c'est vrai, peut-être que j'aurais pas dû. Bah, c'est des émotions, tu vois, tu les remets, etc. Ouais, donc, il y a plein, tu peux utiliser tout ça, tu vois. Et tout ça, ça s'apprend. C'est ça le problème. Tout ça, ça s'apprend. Ça va pas être inné. Ça s'apprend. Donc, même si tu sais pas faire rigoler, tu peux prendre des cours de théâtre et faire du stand-up, tu vois. Oui, c'est ça. Mais il faut se former. C'est ça le plus important. Se former et tester et voir ce qui nous parle en fait, ce qui fonctionne avec nous. De toute façon, les gens te le diront tout de suite. Que ça, ouais, tu m'as grave fait rigoler, ou bien tu m'as grave fait pleurer, ou bien tu m'as grave fait réfléchir. Donc, ça veut dire que tu t'es formé sur un truc et que tu as plus ou moins du talent dans ce domaine-là. Bah, c'est ça que tu vas exploiter. C'est ça, ok. D'accord, parfait. Voilà. Donc, ta page. Donc, éléments de persuasion, voilà, c'est ça. Donc, c'est bon pour les éléments de persuasion. Ouais, tu as donné des tips. Est-ce qu'il a donné des tips intéressants ou pas? Alors, dites-nous. Tac, 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 je vais regarder tout à la fin. Il faut aussi se former à l'humour. Il y a des humoristes qui ont un programme numérique chez Codeside. Alors, l'émotion est une forme de communication. Ok, est-ce que vous voulez d'autres tips?
Est-ce qu'ils veulent d'autres trucs sur les pages de vente, tout ça, ou est-ce qu'on passe à la suite? Ok. Alors, je vais juste regarder, moi, ce que j'ai intégré dans ma page de vente. Hop. Alors, hop. Donc, j'attends que vous me répondiez. Hein. Dites-moi si on peut continuer à parler de la stratégie ou est-ce que… Ok, balance la stratégie. Ok, bon, on va continuer à balancer de la stratégie parce que là, pour récapituler, revenir sur le sujet, donc toi, tu partages du contenu à forte valeur ajoutée, tu inondes ton marché de contenu à forte valeur ajoutée, tu les renvoies directement sur une page qui est ultra optimisée. Il faut dire ce qui est aussi. Donc, ton contenu, lui, pré-converti, ta page, elle finit le taf. Voilà. Est-ce que tu as une idée du taux de conversion, toutes ces choses-là ou pas? Pas du tout. Tu regardes même pas. Même pas. Très important. C'est pour te donner un ordre d'idée de l'importance d'agir et de délivrer du contenu. Comme aujourd'hui, je suis seul à travailler, tu vois, bah, ça fait que c'est extrêmement important de balancer, à tel point qu'aujourd'hui, ce que tu me dis là, en tant qu'entrepreneur à mon niveau, c'est grave de ne pas étudier ça. Ouais, le taux de conversion. Oui, de ne pas savoir le taux de conversion, de ne pas savoir les trackings, de ne pas savoir les trucs. À mon niveau d'entrepreneuriat, c'est grave. Mais comme j'ai pas besoin. Mais c'est pas que je n'en ai pas besoin. Parce que tu es tout seul. Donc il y a des priorités. Ok, parfait. Et entre la priorité d'étudier ça et de délivrer du contenu, c'est délivrer du contenu. D'accord, parfait. Alors, le taux de conversion, ça va être important, par exemple, pour des gens comme moi qui utilisent des méthodes de scaling, c'est-à-dire qu'on va acheter de la publicité sur Facebook, Google, etc. Et donc, on va attirer notre trafic comme ça. Et on va regarder, on va calculer le taux de conversion. Ça permet d'avoir un retour sur investissement, d'accord, une idée du retour sur investissement. Donc, j'achète, si vous voulez, 100 visiteurs sur mon site, ça me coûte 10 euros. Si je fais une vente à, je sais pas, 1000 euros, je dis n'importe quoi, donc c'est rentable. Donc, je vais pouvoir scaler cette campagne. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Et pour toutes les personnes qui vont utiliser ce genre de stratégie-là, c'est important d'avoir des statistiques. Lui dit quelque chose de très important. Si tu ne peux pas tout faire, et ça arrive en fait, quand tu es tout seul, tu n'as pas d'équipe, etc. Si tu ne peux pas tout faire, eh bien, tu vas te concentrer essentiellement sur ce qui rapporte, ce qui permet de faire du chiffre. Il y a quelque chose de très important aussi. À un moment donné, quand j'ai fait mon premier lancement et que j'ai commencé à générer des revenus, je me suis dit, ok, c'est bon, mon entreprise est sur les rails. Et j'ai commencé à me dire que ça y est, il fallait que j'upgrade. Non, en fait. C'est pas tout de suite. Tu fais un premier lancement, ça fonctionne, faut que tu continues. L'objectif principal d'une entreprise du web, ou même une entreprise de façon générale, c'est de générer du cash sur les premières années et de consolider aussi son audience, de créer un maximum de valeur sur le marché. Donc ta stratégie, elle fait ça en fait. Exactement. Ok, donc donc là on n'utilise pas de tunnel, donc c'est une stratégie que n'importe qui peut utiliser. Est-ce que vous avez des objections déjà vous par rapport à cette stratégie ou des questions par rapport à ça? Est-ce que toi tu peux nous en dire un peu plus sur cette stratégie? Bien sûr, ouais. Alors justement, attends, un truc très important parce que là il y a pas mal de gens qui vont se dire, ok, mais moi en fait ça m'intéresse cette stratégie, mais j'ai pas encore de produit. Ça marche pour eux ou ça marche pas? Il faut qu'ils créent d'abord un produit. Et donc créer un produit. Alors la stratégie elle fonctionne. Ils peuvent la mettre en place dès maintenant s'ils ont déjà un produit à vendre. D'accord. Ok. Là, le live, il fonctionne, t'es sûr, sur Facebook? Je sais pas, finalement. Essaye de voir… Ah non, il s'est lancé, je crois. Parce que là, t'es en vidéo. Ah oui, si, il fonctionne, il est là. Il fonctionne, il est là. Je pense qu'il est là. Ouais, c'est bon, c'est ça. Et donc, en fait, ça fonctionne. Si tu as déjà un produit, tu peux mettre en place ça. Ok. Si tu n'as pas de produit, bien sûr, la stratégie fonctionne aussi. Par contre, c'est par étapes. Une stratégie pour vendre, eh ben, ça vient après, ça vient pas avant. C'est-à-dire que si tu n'as pas de produit, tu te lances. Là, on va dire que tu es un grand débutant, tu veux le faire. Ok. Tu veux te lancer. La première chose la plus importante, c'est d'avoir le bon état d'esprit, le mindset. Donc, si tu es en mode, ah, moi, je sais pas trop, ah, moi, j'arrive pas trop, ah, moi, j'arriverai jamais, ah, moi, c'est que tu as là les problèmes dans ta tête. Donc, ça veut dire que si tu as cet état d'esprit-là, c'est mort, c'est pas la peine de faire ça dès le début, il faut que tu travailles déjà sur ta tête. Magnifique. Punchline de ouf, je vous invite vraiment. Alors, Instagram, il a bugué, je vais enregistrer la vidéo, je vais la partager, on va en rebalancer un, d'accord? Ouais. Hop. Alors, désolé, cette vidéo en direct a été interrompue. Ouais, on a compris, on a vu. Alors, attends, tu veux pas de nous? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu trop de mousseline d'un coup, frère. Ils sont dit, qu'est-ce qui se passe? Ok, khair, Inch'Allah. Donc, du coup, tu dis, et ça, c'est important, je pense, de vraiment appuyer dessus. Si tu n'as pas le bon mindset, donc ce qu'on appelle pas le bon mindset, c'est ouais, ça marche pas. Ouais, t'as pas le bon état d'esprit. Ouais, non. J'y arriverai jamais. Tes croyances limitantes. Ah, j'y arriverai jamais. Non, mais. Et tu trouves des excuses. Ah, mais non, lui, c'est normal, il est drôle. Ça, des médias, ils sont drôles. Ils ont une aisance à faire un truc. Ils ont déjà une audience. Ils ont déjà une audience. Ah, mais c'est normal, lui aussi, il a fait ci. C'est normal, il est parti étudier là. C'est normal, lui. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à trouver des excuses
quand tu vas commencer à te rabaisser, quand tu vas commencer à dire ouais, j'arriverai jamais. Quand tu n'as pas, en gros, l'état d'esprit, le mental de warrior, genre, tu sais quoi, frère, je vais faire ça, il n'y a personne qui va me stopper. Ok. Quand tu n'as pas ça, c'est pas la peine de commencer. Et comment tu fais quand tu as plein de problèmes dans ta vie, tout ça et tout? Ben, il faut les régler, frère. Il faut les régler. Les régler, frère. Tu as des problèmes, il faut les régler. Il faut arrêter de se morfondre sur soi-même. Il faut voir la réalité en face. Il faut commencer à se bouger les fesses pour trouver des solutions. Parce que si tu as des problèmes dans ta vie, Dieu ne va pas t'aider si toi tu ne te bouges pas. Alors, c'était dans La Vérité si je mens, j'avais aimé cette phrase où le gars va chercher son argent. Il dit, mais en fait, je te jure, voilà, je peux pas te rendre ton argent. Il fait, écoute, tout le monde, Dieu veut que tu me rendes mon argent, tout le monde veut que tu me rendes mon argent, il n'y a que toi qui ne veux pas. Et c'est vrai. Alors, il y a une blague juive comme ça qui dit, ouais, le gars il demande à Dieu, ouais, s'il te plaît, fais-moi gagner à la loterie. Et Dieu dit, mais joue au moins, joue. C'est exactement ça. En fait, et les Français ont ce fameux dicton aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est clairement ça. Ok. Donc, faut vraiment bouger. C'est la base. C'est la base. Okay. Si tu as le bon état d'esprit, que tu es déjà chaud, que tu sais que tu veux devenir entrepreneur, que tu veux lancer un truc sur Internet, que tu n'es pas hésitant, tu sais que c'est ce que tu veux faire. C'est bon, tu passes à l'étape suivante. Si ça, c'est pas sûr, c'est pas la peine de réfléchir à tout ça, c'est pas de ton niveau. Parce que tu vas revenir en arrière. Mais c'est pas de ton niveau. Occupe-toi d'abord de ton esprit, ta tête et d'avoir le bon état d'esprit. Et après, arrête, commence les vrais trucs, les mains dans le cambouis. Tu vois. Okay. Si tu as le bon état d'esprit, c'est là où tu commences les mains dans le cambouis. Les mains dans le cambouis, c'est quoi? La deuxième étape. Donc, la première étape, le mindset. Deuxième étape extrêmement importante, c'est l'étude de marché. Ok. Cette étape-là, j'ai vu tellement de personnes à négliger et se casser les chicots, frère, parce que ils se disent, moi, je pense que, selon moi, ouais. Je crois que, non, ça c'est une super idée parce que je pense que les gens vont. Non, tu penses rien. Dans le business, on s'en fout de ce que tu penses. C'est des mathématiques. C'est les données qui comptent. Ouais, c'est les données, c'est des mathématiques. Stop. Fin de l'histoire. C'est les stats qui comptent. Comment tu fais pour faire une étude de marché? Alors, étude de marché, il y a plein de trucs à faire. Donc, c'est ce que tu enseignes aussi dans WMA, d'accord? Mais je vais donner juste un truc pour l'étude de marché basique. C'est aller sur les forums. Et pour les. Ça, on va aller dans le précis. Comme ça, les gens ne vont pas dire, ouais, mais quel. Tu vas sur Reddit. Ouais, magnifique. Fin de l'histoire. Par contre, c'est en anglais. Ouais. Apprends l'anglais, frère, si je dirais. C'est même pas l'anglais, tu vois. Non, mais... comment il s'appelle les... mais c'est important. C'est quoi en français? Ils ont quoi en français? En français, ils ont. Ça dépend de la thématique, en fait. Yahoo, Quora, voilà, des trucs comme ça. Voilà, genre Yahoo. Il y a Quora. Il y a Quora, il y a Yahoo, il y a Reddit. Reddit, c'est le meilleur. Ouais. Donc, essaye de voir s'il n'y a pas des trucs en français sur Reddit, sinon, c'est en anglais. Sinon, il y a Quora. Franchement, Quora, il y a du Quora, voilà. Sinon, sur les autres forums. Si, par exemple, tu as un site internet qui a un forum dans ta thématique spéciale, spécifique, etc., super, tu vas et tu parles avec les gens. C'est ça une étude de marché. Tu parles avec les gens. Et les gens, c'est pas ta daronne ou ton daron ou ton pote en bas de la cité. C'est les gens qui ne te connaissent pas et qui vivent la problématique. Okay. Tu parles avec eux, tu vois quelles sont leurs problématiques sur le truc, est-ce qu'ils ont besoin d'un truc et tu leur poses des questions. Ah ouais, donc ça, c'est quoi? Parle-moi un peu plus ta problématique et ça et tout, et tu essaies de les aider. Tu vois, mais pourquoi tu n'as pas trouvé de solution? Pourquoi tu n'as pas essayé d'acheter, par exemple, un cours qui t'aiderait à faire ça? Et tu vois direct la réponse des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. C'est ça une étude de marché. Tu dois être sûr, déjà, qu'il y a des gens qui ont un problème et que toi, tu as une solution à leur problème. Et qui sont prêts aussi à investir. À payer. Ah, voilà, ça. Parce que je peux te dire, frère, combien de fois on en a vu à la cité des mecs où ils vont te dire, hey, les gars, j'ai des nouveaux iPhones dans mon coffre, j'ai des parfums dans mon coffre, j'ai des trucs dans mon coffre, ça vous intéresse? Oui, voilà, frère, ça nous intéresse. Ah ouais, ça vous intéresse? Vas-y, venez maintenant, tout de suite, la voiture, elle est là. Non, frère, Inch'Allah, t'as vu Donc, ça vous intéresse? Il dit oui. Et quand il dit, vas-y, viens sortir ton argent maintenant, il dit non. En fait, c'est voir si sur le marché, il y a des gens qui seraient prêts à payer. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes aussi qui vont s'adresser, dont les produits vont s'adresser aux jeunes, par exemple, aux enfants. Et on va faire plein de contenu, on va l'adapter aux enfants, alors qu'on oublie un truc essentiel, c'est que c'est les parents qui payent. Donc, en réalité, il faut que tu convainques plutôt les parents. Et pour ça prend combien de temps l'étude de marché? Franchement, l'étude de marché, si on peut leur donner juste une fourchette. Honnêtement, ça prend pas trop de temps. Ça prend pas assez de temps. Selon moi. C'est-à-dire que pour moi, une étude de marché, tu dois vraiment la faire bien comme il faut. Moi, sachant que quand je recherche du matin jusqu'au soir, 2-3 semaines. Ok, parfait. Mais quand je te dis 3 semaines, je mange que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de jouer autre chose, je mange que ça. Ouais, je parle avec les gens sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur les trucs, etc., sur les forums, je leur pose des questions, on parle au téléphone. C'est-à-dire que vraiment, j'étudie vraiment le truc, tu vois, pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Plus c'est long, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop court. Tu vois? Voilà ça. Donc, pour avoir une idée vraiment précise. Ouais, tu fais genre 2-3 semaines à fond, c'est bien. Une fois que tu as confirmé que les gens ont un problème et que ta solution va les aider à résoudre ce problème et qu'ils sont prêts à payer pour la solution, ils sont prêts à mettre de l'argent pour la solution, à ce moment-là, tu as fait ton étude de marché, tu sais que ton produit va fonctionner.
Il faudra juste que tu trouves la bonne stratégie. D'accord. Et honnêtement, ça c'est important ce qu'il dit, parce que dans l'étude de marché, eh bien, on va retrouver aussi l'élément de persuasion, vous savez, la problématique, le storytelling. Parce que quand on fait l'étude de marché, on a accès aux problématiques des gens là, tout de suite, maintenant, en fait. On connaît leurs problématiques et limite, on connaît même des anecdotes, des histoires, des choses comme ça. Moi, je sais que par exemple, quand je sonde les gens, des fois, on me sort des expressions que j'aurais jamais trouvées tout seul. Une sœur disait, oui, voilà, j'ai ouvert une parenthèse dans ma vie lorsque j'ai eu un enfant, et cette parenthèse ne s'est jamais fermée, et je me suis construit un mur autour de moi. Bref, des métaphores comme ça très poussées qui parlent de leur situation qu'on peut réutiliser après dans nos pages de vente pour essayer de convaincre nos clients, pour leur dire voilà, je connais ta problématique, c'est ça, 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 en utilisant les mêmes métaphores qu'eux ils utilisent. Exactement. Est-ce qu'on leur donne un petit hack pour faire une étude de marché ultra rapide et fiable à 100%? Est-ce que vous voulez un hack de folie pour faire une étude de marché très très rapidement? Je pense qu'ils sont OK. Dites-nous, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes OK, si vous voulez ce nouveau hack. Genre, on a enchaîné, hein, il est 21h46. Ah ouais. Alors, OK, ouais, tout le monde est OK à mon avis. Hein. Ouais, c'est bon. Ils sont OK, on leur donne le hack, OK. Alors, le hack pour faire une étude de marché ultra rapide et fiable à 100%, c'est quoi? Il faut avoir un petit investissement. Ce n'est pas un truc de fou. Il faut avoir un petit investissement, quelques dizaines d'euros. Il faut faire une page de vente. Okay. Donc, page de vente, c'est très facile. Tu peux la faire sur ton site internet parce que de toute façon, tu devras acheter un site internet. Donc, achète ton nom de domaine qui va coûter, je sais pas moi, 10 euros, 20 euros, un truc comme ça par an. Donc, c'est rien, tu vois. Tu installes WordPress et tout, c'est gratuit. Et après, tu fais une petite page de vente, d'accord? Avec un constructeur de thème ou un truc vite fait, tu vois. Tu fais ta petite page de vente. Pour un produit, c'est-à-dire ton produit qui n'existe pas encore, mais que tu veux créer. Tu as l'idée, tu te dis, ouais, ça, je pense que ça va cartonner. Okay. Fais ta page de vente comme si tu allais vendre le produit, mais concrètement. Genre, tu vois, concrètement. Sur ta page de vente, tu fais un truc avec un formulaire et tout de paiement. Tu vois, tu fais un truc avec un formulaire de paiement, tout ça. Et donc, pas les numéros de carte bleue, les trucs comme ça et tout, mais tu fais un formulaire de paiement avec nom, prénom, truc et tout, envoyé pour passer au paiement. Passer au paiement, par exemple, avec un bouton, tu vois. Cette page de vente, tu payes de la publicité sur Facebook pour avoir attiré un maximum de trafic. Donc, quelques dizaines d'euros. Quelques dizaines d'euros et tu vas attirer des centaines, des milliers de personnes. Ouais, ça dépend après sur quelle thématique. Mais voilà, donc quelques centaines, quelques milliers de personnes sur ta page de vente. Ils vont la lire. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quand les personnes vont rentrer les informations, genre les emails, les trucs, etc. Toi, déjà, tu vas récupérer les emails, les trucs et tout. Et ils vont cliquer sur le bouton payer maintenant ou passer au paiement. Donc, quand ils ont cliqué sur le bouton passer au paiement, c'est que tu es sûr à 100% qu'ils étaient chauds pour payer. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, un, tu auras récolté les infos pour les recontacter par la suite. Deux, tu es sûr qu'ils veulent payer pour la solution. Alors, c'est un public froid. Alors, c'est un public froid et tout. C'est une page de vente normale. Trois, tu les envoies sur une page de remerciement sans avoir payé en leur disant une page d'erreur. Désolé, il y a eu un petit bug technique où les produits, par exemple, n'est pas encore ouvert à la vente, ou le produit, on a fermé les ventes pour le produit, ou un truc comme ça. Tu trouves genre une ruse sans mentir. Tu trouves une petite ruse. Et comme ça, tu as testé les infos des gens qui sont intéressés. Tu as en même temps récolté des leads pour les clients. En même temps, tu es sûr que ces personnes-là que tu as, ils sont chauds pour acheter. Ils ne sont pas juste dit ça m'intéresse. Ils ont payé sur payer, le bouton payer, passer au paiement. Et même, tu peux faire un truc de fou. C'est que nous, on avait fait un truc comme ça pour le Muslimpreneur Lab avant de le lancer pour voir un petit peu. Pour jauger. On avait fait une page de vente donc, pour le Muslimpreneur Lab en expliquant le produit arrive bientôt, il sera en bêta. Qui est intéressé pour l'acheter, ça tournera autour des 300 euros, machin. Alors, c'est pas aussi poussé, mais ça évalue l'intérêt. Et donc, les gens, en fait, s'inscrivaient. On avait récolté sur à peu près, je sais pas, 1000 visites, un truc comme ça. On avait récolté 50 personnes qui s'étaient inscrites. Et quand on a fait le lancement en bêta, on a eu 50 personnes qui se sont inscrites la première semaine. Donc, alors je sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais c'est vrai que ça permet d'évaluer l'intérêt des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter du trafic avec Facebook, par d'autres moyens. Donc, ça permet de savoir tout de suite, maintenant, si les gens sont intéressés. Voilà. Donc, si par exemple, toi, le fait de faire des recherches, parler avec les gens et tout, ça te saoule, t'es pas trop chaud pour faire ça, fais-le un peu. Quelques jours et tout, juste pour avoir une idée du produit. Dès que tu as une idée du produit, on va dire que tu es plus web marketing, page de vente. Rédige ta page de vente comme si tu allais vendre ton produit. Et après, fais cette technique avec la publicité sur Facebook. Et comme ça, tu es sûr à 100% que là, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas des trucs. Tu es sûr à 100% que les gens sont prêts à acheter. Et en plus, tu as récolté leur adresse email. Donc, tu peux les recontacter, c'est des clients potentiels. Ouais, voilà. Et tu me fais penser à un truc. Je vais vous proposer quelque chose aussi. Alors, dans WMA, j'ai un outil que j'ai souscrit pour vraiment tout le monde sur WMA. Ça s'appelle SE Cockpit. Et ça permet en fait d'évaluer un marché sur la base de, exemple, tu mets un mot-clé sur l'outil et l'outil va te donner le nombre de personnes qui recherchent ce mot-clé sur Google et le niveau de concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont bien installées sur Google dans cette thématique ou non? D'accord? Et donc, en
quelques secondes, tu peux connaître, évaluer, si tu veux, le potentiel d'une thématique à travers cet outil-là. Et cet outil-là, en fait, pour les gens donc, qui sont dans WMA, c'est offert, bien évidemment. Et pour les gens qui rejoignent l'Impact Workshop, donc vous serez, donc c'est un tips comme ça que j'avais pas du tout préparé. Vous allez y avoir accès sur toute l'année 2019. D'accord? Comme ça, vous pourrez même, quand vous créez des articles pour le SEO ou pour Google, eh bien, vous pourrez vous utiliser, faire des recherches sur cet outil-là. Outil qui coûte à peu près 400 € par an. Donc, ça sera complètement offert avec votre inscription si vous vous inscrivez à l'Impact Workshop. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, vous y aurez accès aussi. Super. Petit cadeau de non prévu. Petite cerise sur le gâteau comme ça. Donc, jeu de jambes. C'est cadeau pour vous. C'est cadeau, papa. Tu vois. Donc, tac, je regarde s'il n'y a pas des petites questions. Alors, est-ce qu'on fait une session de questions-réponses ou est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Mehdi. Franchement, je pense que la stratégie dans l'ensemble, c'est bon. Le meilleur, ce serait de faire une session de questions-réponses maintenant, en speed, comme ça on clôture le live. Okay. Et en fait, dans leurs questions, on va savoir ce qu'on rajoute ou pas, en fonction de des trucs qu'on n'a pas expliqués ou quoi. Donc, si vous avez des questions… Ah, tu vois, elle a inventé un super Kidnap Magnet. Kidnap Magnet, j'ai vu là. Magnifique. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas des questions. Ok. Donc, pas mal l'outil. L'outil, je vous rassure, il est génial. Et en plus, quand on est sur une thématique qui a besoin du SEO pour vivre, c'est un outil extraordinaire. Alors, je vais prendre le téléphone là, comme ça. Ouais. Toi, tu regardes les commentaires moi, je regarde sur Facebook et je regarde sur la première vidéo. Moi. Ah, vas-y. Tu vois, parce que tu as eu celle qui avait coupé, peut-être qu'ils avaient posé des questions. Donc, Insta, si vous avez des questions, c'est ici. Ok. Elle a dit on est trop drôle, frère. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse un sketch finalement. On va pas faire un séminaire ensemble, on va faire un sketch. On va faire un stand-up. On va louer une salle façon stand-up. En plus, tout à l'heure, je regardais un gars du stand-up, du Jamel Comedy Club. Ouais. C'était qui déjà? Il m'a dit qu'il s'est fait arrêter. Une grande barbe, tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est. Jason Broker. Ouais, voilà lui. C'est lui, il est bon lui aussi. Il a dit, il s'est fait arrêter par la police parce qu'il avait un casque. Et tu vois, mais j'ai un scooter. Il dit, oui, mais on sait jamais. Tu vois, on sait jamais, d'accord, mais j'ai quand même un scooter. Je veux dire, j'ai un casque et un scooter. Donc, non, franchement, il est trop fort. Là, il est bon. Je sais pas s'ils ont fait des nouvelles saisons du Jamel Comedy Club. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Alors, un hack à nous donner pour récolter des leads. Excellent. Ça, tu as un bon hack là pour les quiz, tout ça, non? C'est quoi? Donc, c'est la question. La question, c'est un hack pour récolter des mails, un maximum de mails. Un maximum de mails. Alors, il y a deux hacks pour récolter, 3 hacks. Allez, frère, on va leur donner du contenu. Vas-y. On va commencer à faire les lives payants, frère. Là, c'est pas normal ça. On va commencer. C'est lourd ou c'est pas lourd? On va faire des lives payants, frère. Alors, 3 hacks. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens là, ils n'ont pas notre expérience, donc ils ne savent pas que ce qu'on est en train de leur donner, c'est des hacks genre de des années, frère. En fait, revenez sur cette vidéo régulièrement et vous allez voir qu'il y a vraiment des pépites, en fait, des choses qui vont permettre d'accélérer vos résultats, Inch'Allah. C'est ça, c'est que nous, on a galéré des années pour avoir ça. Et on leur donne ça en 2 minutes. C'est ça. Et des outils en plus qui permettent de faire en une minute. C'est un truc de ouf, tu vois. Alors que nous, on galérait de ouf. Donc, premier hack pour récolter un maximum d'emails, créer des challenges. Ouais. Créer des challenges. Donc, au lieu de faire, par exemple, inscris-toi à la newsletter pour avoir mon cadeau gratuit ou des trucs comme ça, fais un challenge dans ta thématique. Par exemple, moi, c'est les cours d'arabe, je peux faire un challenge. Celui qui va, par exemple, comment t'expliquer? On va prendre, par exemple, Surat al-Ikhlas. Ouais. Genre, c'est une sourate courte. Et un challenge, tu sais ni lire ni écrire l'arabe, tu connais rien du tout. Et un challenge, apprendre à lire Surat al-Ikhlas en 3 jours. Magnifique. C'est un challenge. Inscris-toi, truc pour participer au challenge. Les gens sont chauds, ils aiment bien participer à des challenges. Et en plus, ça va avoir aussi un effet bénéfique dans le sens où tu gagnes des hasanat. Les gens, en fait, ils apprennent Surat al-Ikhlas et en même temps, tu collectes du lead et en même temps, eux, ça les aide dans leur vie. Exactement. Okay. Tu vois, donc il y a ça. Et après, donc, par exemple, ils vont apprendre Surat al-Ikhlas, ils vont pouvoir lire Surat al-Ikhlas en arabe. Après, on va dire, mais je fais comment pour les autres sourates? Ouais, mais les autres sourates, il faut apprendre les autres lettres. Donc, si tu veux les autres lettres, il faut acheter le cours complet. D'accord. Donc, tu as récolté les adresses email, tu as aidé les gens un petit peu. Mais après, si tu veux vraiment tout mon savoir et mon truc, il faut payer. D'accord. Tout le travail mérite salaire. Les gens, ils sont OK pour payer à ce moment-là. Bien sûr qu'ils sont OK. Les gens, ils sont OK pour payer à partir du moment où ils voient que tu es sincère et que tu les carottes pas. D'accord, super. Tu vois, ils n'aiment pas les gens qui carottent, les mythos, les trucs. Mais quand ils voient que tu es sincère, tu fais ton taf et que tu as. En fait, c'est ça le truc. Il ne faut pas avoir honte de vendre. Ouais, clairement. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Il ne faut pas avoir honte de vendre. Et ça, c'est vraiment le conseil. Tu sais, tu connais Cédric Anissette. Ouais. C'est un entrepreneur il a notre âge, à peu près 35 ans, un truc comme ça, multimillionnaire dans l'immobilier, sur Internet et tout, dans tout. Il dit, il a partagé dernièrement 2-3 clés du succès pour devenir riche.
Parmi ces clés, ne pas avoir honte de vendre. Oui, clairement. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on a trop honte de vendre. Dès que tu vas essayer de vendre ou parler de ton produit, tu sais, tu vas Hachem. Hachem, frère. Tu vois, non, il n'y a pas de Donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as. Il n'y a pas. Non, en C'est fait, ton c'est pas truc, ça. c'est de la qualité pour toi. Tu t'es mis corps et âme, tu as vendu le truc. Il ne faut pas avoir honte de vendre ton produit. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, lors d'un séminaire en France, j'ai rencontré j'ai échangé avec des participants et je leur ai expliqué que j'avais investi plus de 8 000 euros pour assister au séminaire de Tony Robbins, le séminaire sur le business. Ils m'ont dit quoi, 8 000 euros, mais c'est du vol, machin, là, là. Et je leur dis, en fait, 8 000 euros, peut-être que 50% du contenu, je l'avais déjà, mais le fait d'avoir investi 8 000 euros pour accéder à ces connaissances-là, elles avaient beaucoup plus de valeur, en fait. Donc, j'y ai prêté beaucoup plus d'attention. Donc, les gens, quand ils vous payent, et c'est c'est un investissement pour eux, eh bien, ils sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus assidus, Dévoués, etc. Donc, ne pas hésiter à vendre, en fait. Votre temps, il a une valeur inestimable. Les connaissances que vous avez ont une valeur inestimable. Donc, avoir honte de vendre, je veux dire, c'est illogique, tout simplement. Alors, on peut vendre et donner. Si on veut donner, on peut donner 90% de son contenu. Mehdi le fait. Mehdi, à travers sa stratégie de contenu, tous les jours, il y a un contenu qui est partagé. Nous, on partage du contenu, des formations gratuites, des choses comme ça. Mais derrière, en fait, pour aller plus loin, forcément, je veux dire, c'est payant. D'accord? Donc, ne pas avoir honte de vendre. C'est la clé numéro 1. C'est la vraiment clé du succès. Tu vois? Donc, le hack numéro 1, les challenges pour récolter un maximum d'emails. Hack numéro 2, c'est créer des concours. OK. Créer des concours. Quel type de concours, par exemple? Donc, des concours pour offrir des cadeaux qui sont en lien avec ta thématique. Magnifique, très bon. Très important. Parce que si tu fais un concours pour offrir des cadeaux qui ne sont pas en lien avec ta thématique, comme on avait fait quand je te disais, ouais, vas-y, ça y est, tu veux offrir un cadeau, je fais un concours avec Arabe en ligne, et je t'avais dit, ouais, tu peux offrir des cartes cadeaux Amazon. Oui, exactement. Tu avais offert des cartes cadeaux Amazon, moi j'ai offert des PC, frère, j'ai offert un ordinateur portable, j'ai offert des cours d'arabe et tout, j'ai offert plein de trucs. Il y a plein de monde qui se sont inscrits pour avoir les cartes cadeaux Amazon, les smartphones, les trucs, mais ce n'était pas des gens qui étaient intéressés pour acheter des cours d'arabe. Donc c'est important de donner des cadeaux qui sont en rapport avec ta thématique. Ça, c'est important. Je peux juste ouvrir une parenthèse. Quand vous faites des jeux concours pour collecter des nouveaux mails, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a des outils qui vous permettent même de créer des concours viraux. Viraux ou viral? Des concours viraux, ouais. Viraux. Et par contre, ce public-là, en fait, c'est un public froid. Donc, ne vous attendez pas à les convertir tout de suite en clients, d'accord? Je vous donne un exemple concret. Lorsque j'ai lancé mon premier concours viral, notamment, eh bien, j'avais collecté 6 000 emails en quelques jours, en 30 jours, je crois, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte, c'était pendant un lancement, je me suis rendu compte que ces gens-là n'avaient pas commandé la formation. Mais l'année suivante, donc je pensais que c'était un échec, en fait, que ce public-là n'était pas forcément engagé. L'année suivante, eh bien, une grande partie de ces personnes-là, alors l'année suivante, 6 mois plus tard plutôt, une grande partie de ce public-là, eh bien, sont devenus clients. D'accord? Donc, il aura fallu le temps. Donc, il aura fallu genre 6 mois, tout ça pour apprendre à te connaître, voir les trucs, etc., pour acheter. Donc, finalement, ils étaient froids, ils sont devenus un peu plus chauds. Donc, c'est pas un truc perdu. Tout à fait. C'est pas du tout un truc perdu. Et donc, troisième hack, on leur donne un petit troisième pour la. Troisième hack, donc il y avait le premier hack, c'était les challenges, les quiz. Le troisième hack, c'est les quiz. Les quiz, ça fonctionne de ouf. Parce qu'en fait, les quiz, psychologiquement, l'être humain, il ne peut pas s'empêcher de répondre à tes questions. Ouais. Je te pose une question, tu réponds. Deuxièmement, c'est fun, c'est drôle, tu vois. Tu passes du bon temps dans le quiz, tu apprends des trucs dans le quiz, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc, le quiz est vraiment stylé pour apprendre, etc. Donc, ce que tu peux faire, il y a différentes stratégies, mais tu peux, par exemple, pour récolter des adresses email, faire partie des partisans agressifs. C'est-à-dire que tu fais un quiz, avant de donner le résultat du quiz, tu demandes l'email. J'avoue, c'est ce que j'ai prévu de vous faire demain. C'est ce qu'il appelle ça agressif. Ça va piquer. Mais ça fonctionne. C'est agressif, mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que l'être humain, en fait, ça rentre avec je me rappelle plus du concept là, dans Influence et Manipulation, quand il dit que l'être humain, en fait, il fait certaines actions. Ouais. Et après, si tu lui demandes un truc relou, il va quand même le faire. Pourquoi? Pour aller en cohérence avec ses actions précédentes. Ouais, c'est vrai. Okay. C'est le principe de cohérence, peut-être, mais je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est le principe de cohérence. Donc, en gros, tu as fait un quiz, tu as passé 10 minutes à répondre à des questions. À la fin, tu veux le résultat, je te demande ton adresse email. Tu vas pas faire le mec, eh ben voilà, je te donne pas mon adresse email et j'ai perdu 10 minutes. C'est pas grave. Ça, c'est moi qui vais faire ça. Ça, c'est moi qui vais faire ça. Parce que moi, je suis 1% de la population. Mais la majorité des gens, non, ils disent non, c'est vrai, je viens de passer les trucs, c'est bon, je vais lui laisser mon mail. Non, il laisse son mail, il a le résultat du quiz. Et puis, tu as réussi à avoir un email comme ça. Sinon, moi, ce que je fais, vas-y. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un truc, mais vraiment révolutionnaire de ouf. C'est que le quiz sur Arabe en ligne, d'ailleurs, pour ceux qui veulent connaître leur niveau d'arabe, ils peuvent y aller tout de suite. Arabeonligne.fr, il y a le quiz. Ils peuvent tester le quiz là en live et nous dire ce qu'ils en pensent. Tu vois. Et vous connaîtrez votre niveau d'arabe et en même temps, vous recevrez, je crois. Alors, ça, c'est dans genre, Inch'Allah, 2 mois. Ce sera après 1 ou 2 mois. Failli vous dévoiler une exclusivité. En fait, l'exclusivité, on va dévoiler. Donc, l'exclusivité, c'est quoi? C'est que tu vas avoir le résultat du quiz
Donc, je ne te demande pas ton email pour te donner le résultat. Donc, ça veut dire c'est pas agressif. C'est cool. C'est-à-dire que tu es là, tu as le résultat, je te dis, voilà, ton résultat du quiz, c'est ça ton niveau d'arabe et tout. Là où je te demande ton email, je te dis, écoute, tes lacunes, toutes les réponses que tu as données qui étaient fausses pendant le quiz, eh ben, je t'ai tagué. C'est-à-dire, je t'ai marqué. J'ai marqué que telle personne-là, qui correspond à cette adresse email-là que tu vas me laisser, elle a eu faux à ça, 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 ça et ça. Et bien, ce que je vais faire moi, c'est que automatiquement par email, je vais t'envoyer par jour une vidéo qui va te permettre de combler la lacune dans toutes les réponses que tu as répondu faux. Tu vois, gratuitement. Ok. Ça, si tu veux ça, tu me laisses ton email. D'accord. Frère, 100% des gens disent oui. Parce que tu vas leur donner du contenu extrêmement ciblé pour combler juste les erreurs qu'il a eu pendant le quiz. Pas tout, que les erreurs. Tu vois. Et donc, après ça, comment tu fais pour lui vendre le cours? Bah, tu n'as pas besoin de lui vendre. Même dans l'email que tu lui envoies, tu lui vends pas. Tu lui dis juste, hey, salam, j'espère que tu vas bien et tout. Ben, tu te rappelles, tu as laissé ton email pour que je t'aide à combler tes lacunes. Tes lacunes. Ta première lacune, c'est ça. Allez hop, clique sur le lien pour voir la vidéo. Et donc là, voilà. Et après, c'est quoi qui fait le taf? Ultra ciblé. Voilà. Et c'est qui fait le taf? C'est la vidéo de contenu. C'est elle qui fait le taf. Au début, tu vas dire ça, c'est extrait d'un cours complet. Et à la fin, tu dis, si tu as kiffé et que tu veux le cours complet, clique sur le lien pour acheter le cours. C'est ça. Tu vois? Attends, je vais regarder parce que. En fait, quand ma sœur elle débarque, il y a toujours des petits emojis comme ça qui rigolent. Ah, c'est Mina ça? C'est Mina, ouais. Moi, je suis ceinture blanche, ok. Bah, ceinture blanche, c'est bien, c'est-à-dire grand débutant. C'est le plus important parce que tu vas acquérir les meilleures bases. Donc, alors, quiz agressif, il y a un quiz agressif qui arrive demain. Le quiz s'appelle… quiz agressif, justement. Le quiz s'appelle quiz agressif, je vais changer son nom. Ça s'appelle quel impacteur es-tu? D'accord? Quel type d'impacteur es-tu? Et tu verras, vous verrez que en répondant aux questions, donc un certain nombre de questions, on n'a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 5-6, eh bien, on va vous délivrer votre profil d'impacteur. Est-ce que vous êtes un impacteur leader? Est-ce que vous êtes aventurier, etc. Bref, il y a plusieurs profils. Et en fonction de votre profil, eh bien, vous avez des recommandations. D'accord? Comment impacter le monde quand on est tel ou tel profil d'impacteur? Ok. Donc, on continue? Je crois qu'on a répondu. Il y a une seule question. On a une seule question. Voilà, je te jure. Mais c'est une question intéressante parce que c'est un truc qui revient très souvent. Tu vois, la capture d'email et tout, ça revient très souvent. Alors, bon, je vais répondre à une deuxième. On répond à une deuxième question. Après, c'est good. Hein, ouais, je pense. Hein. Après, on aura fait le taf. Alors, tac, tac, tac. Après, tu es encore là, de toute façon, tu es encore à Tanger. Je suis encore là à Tanger. Donc, si jamais ils veulent qu'on fasse d'autres lives ensemble, avec grand plaisir. Vas-y, nickel, nickel. Donc, si vous voulez d'autres lives, n'hésitez pas. Comme ça, tac, tac, tac. Alors, j'ai vu dans Power Zone Challenge que nous aurons accès à la thématique créer un blog de A à Z. On peut trouver, où est-ce qu'on peut trouver ça? Le copywriting de Mehdi est excellent, bravo. Dès que je peux payer, j'achète. Merci la famille, ça fait magnifique. Donc, le copywriting, il joue un rôle extrêmement important aussi, comme on peut le constater. Alors, pour ce qui est de comment créer un blog de A à Z, normalement, tu sais, quand je l'ai annoncé, j'ai mis un lien d'inscription, si tu veux, je le repartagerai, Inch'Allah. J'ai mis un lien d'inscription qui permet de créer ton espace membre sur ma plateforme. Et dans cette plateforme-là, eh bien, tu auras accès à, je crois, 5-6 formations complètement gratuites. Inch'Allah. OK? Je suis en train de regarder là s'il y a d'autres questions. Il y a des gens, il y a des gens qui suivaient les cours en 2015 sur Arabe en ligne. Sérieux? Ça fait 3 piges, frère. Alors, je voulais juste suivre sur The Da'wa TV ou sur… Je sais pas, tu vois, il y a trop… Frère, c'est mon projet, je sais même pas si en 2015 c'était tellement genre, il y a trop de trucs dans ma tête, tu vois. C'est comme quand on a annoncé le live. Ouais. Donc, on sait même pas quel jour. C'est mercredi, le 13, le 14. Dans le même poste, le mec, il dit c'est jeudi. 2 lignes après, il dit c'est mercredi. Tu sais même plus, frère. Non, alors, on va clôturer vite fait par un truc. C'est très important. Parce que, tu vois, là, on a parlé beaucoup de business, mais tout ça, ça permet aussi d'avoir un mode de vie, en réalité. Mehdi, tu as fait combien de voyages là, depuis que tu as percé sur Internet? Ben, ça fait 2 ans que je voyage non-stop. Donc, c'est une vie complètement différente, en fait, de la majorité des gens. Donc, c'est parce que tu es passionné par le voyage ou c'est parce que tu as envie de découvrir le monde? C'est quoi en fait qui fait que tu voyages comme ça? Je voyage comme ça parce qu'en fait, tout simplement, j'ai la liberté de le faire. Cette liberté, elle m'est donnée d'un point de vue de mon taf. Donc, le fait que je travaille sur Internet, il me suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet, je travaille. Et justement, alors pour la petite anecdote, donc il y a un frère qui me contacte, lui il a un resto je crois en Thaïlande, il me dit ouais et tout, voilà j'ai appris que tu faisais des formations sur le business Internet et tout, je dis ouais comment tu sais et tout, il me dit bah en fait il y avait un gars, tous les jours il venait comme ça, il travaillait sur son ordi et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait lui ce gars-là? Et je lui ai demandé, il m'a dit bah en fait je bosse sur Internet, je suis prof d'arabe sur Internet. Ouais mais tu parles jamais et tout, c'est quoi ton délire? Bah en fait je vends mes formations de manière complètement automatisée sur Internet et tout, et donc il était extrêmement intéressé. Donc voilà. Et le gars t'a connu parce que moi j'ai voyagé en Thaïlande et que je lui ai parlé
parlait de toi en Thaïlande. Frère, c'est un truc de ouf. Hein. Bah ouais, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc. On s'en rend pas compte, on s'en rend plus compte avec le temps. Ouais. Mais c'est magique. Mais c'est magique de ouf. Allah. Et donc, le taf sur Internet, ça t'apporte cette indépendance du lieu, ça t'apporte l'indépendance de l'emplacement, ça t'apporte l'indépendance financière, parce que tu es ton propre patron. Quand tu as ton propre argent, même si c'est pas beaucoup, hein, au début, genre c'était 1500, je gagnais 1500 par mois, 2000 euros par mois, ça te suffit largement, tu vois, pour faire ce que tu as envie de faire. Et que tu as ton ordi, tu as une connexion Internet, c'est terminé, frère. Pourquoi tu vas rester au même endroit? D'accord, c'est ça en fait. Après, c'est vrai que c'est pas pareil quand tu as une famille, c'est pas pareil si tu as des enfants, c'est pas pareil si. C'est vrai, moi, alhamdoulilah, tu vois, je suis célibataire pour l'instant. Donc, ça va, tu vois, je fais ce que je veux et tout. Pourquoi je voyage? Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'aime bien voir tu vois, de nouveaux trucs, de nouveaux pays, voyager, de nouvelles langues, de nouveaux trucs. Et quand je voyage, ça ne veut pas dire que je vais faire, comment dire, des trips de malade et tout. Non, c'est je me pose dans une ville et je développe ma routine. J'ai mon sport, j'ai mon taf, j'ai Netflix, j'ai mes jeux vidéo. Cette même routine-là, elle tourne tout le temps, que je sois à Tanger, que je sois à Paris, que je sois à Phuket. Tu vois. Tu as vu, là, tu as voyagé, tu as fait beaucoup de voyages. Est-ce que tu pourrais partager avec nous, et on clôture par ça, genre une grande leçon que les voyages t'ont appris? Parce que les voyages, c'est formateur, tu vis des expériences, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon, en fait, ou une anecdote que tu veux raconter et que les gens pourraient emporter? Ouais. Celle qui me vient en tête là maintenant, bon, il y a plein de leçons que le voyage m'a appris, mais je vais donner une leçon générale et je vais donner l'exemple. Okay. D'accord. Okay. La leçon générale, c'est que c'est une ouverture d'esprit. Souvent, on entend ça. Hein. Le voyage, c'est une ouverture d'esprit. Ouais, mais c'est pas palpable. On n'a pas approfondi. On n'a pas approfondi, c'est pas tangible, on a du mal à voir ce que ça veut dire. Et je vais te raconter une histoire concrète, tu vas voir direct c'est quoi une ouverture d'esprit. J'étais au Japon, j'ai fait le tour du Japon en 3 mois à vélo. J'étais à Tokyo. Okay. J'étais dans une auberge. Tout ça, donc je donne un capsule hôtel, tu vois, je dormais là-bas et tout, et il y avait un mec, donc moi je faisais ma prière, les capsules hôtel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les trucs où tu n'as que le lit pour dormir, c'est-à-dire toilette, salle de bain, tout ça c'est partagé, et c'est des couloirs, tu vois, c'est des petits couloirs comme ça, et à chaque fois tu as des petites capsules, comme dans Dragon Ball Z, tu vois, tu as des petites capsules comme ça, tu dors dans ça, tu vois, et donc c'est là-bas que pour dormir, et donc forcément tu ne peux pas prier dedans, parce que tu ne peux pas être debout dedans, tu peux être que assis ou allongé, donc je sortais et je priais devant ma capsule. Tu vois, donc c'est dans le couloir en fait. Et il y a un mec qui me voit prier. Il me dit, ouais, t'es musulman toi? C'était un mec qui venait de Philippines. T'es un musulman toi? Je dis, ouais, je suis musulman. Il me dit, ah ouais, d'accord et tout. Parce que moi, en fait, je viens des Philippines et tout. Il y a mon frère qui est musulman aussi. Je dis, ah ouais et tout. Après, il me dit, ouais, il est musulman. Je dis, et toi? Il me dit, non, moi, je suis pas musulman et tout ça. Mais mon frère, ouais, il est musulman, tu vois. Je dis, ah d'accord et tout. On commence à discuter. On commence à discuter tout ça. Et donc, je commence à lui faire un peu da'wa. Je commence à lui faire da'wa. Mais sur quoi? Je commence à lui faire da'wa sur la gratitude. Truc basique, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'être musulman ou chrétien ou juif, c'est juste, je lui disais, chaque nuit avant d'aller dormir, essaye de développer ce sentiment de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que tu as dans ta vie, que les autres n'ont pas. Et plus tu vas développer ce sentiment-là, plus tu vas commencer à te poser la question, d'accord, je le sens maintenant la gratitude, mais envers qui? Et c'est là où tu vas commencer ton cheminement, est-ce que c'est Allah, est-ce que c'est Bouddha, est-ce que c'est truc? Mais je lui dis, chaque chose en son temps, commence à travailler déjà ce sentiment de gratitude. Ou Allah, il commence à pleurer. Il commence à pleurer, donc on discute et tout. On a passé les 2 semaines suivantes ensemble. Tous les jours, on sortait ensemble, on mangeait ensemble, on se tapait des barres de ouf. Donc quand tu réfléchis là, tu crois qu'à ce moment-là de l'histoire, le tournant, c'est à lui que ça a été bénéfique. Hein? Ben non, en fait, parce que sinon je ne t'aurais pas raconté cette histoire. Il rentre chez lui, il me demande, ouais, qu'est-ce que tu fais comme taf et tout. Je l'informe, je fais ça, parle-moi plus. Je lui donne des stratégies comme on est en train de donner aux gens sur le live, tu vois. Il rentre chez lui aux Philippines. 1 mois après, il m'appelle, il me dit, j'ai quitté mon taf, j'ai lancé mon propre business et voilà mon bureau. Il me montre chez lui son bureau, son truc et tout. Et il vendait des trucs, sales agent, je sais pas quoi et tout ça, tout seul. Il a lancé son business en ligne sur ces conseils-là. Mais là, tu me dis, mais là, c'est toujours profitable à lui en fait. Toi, en quoi ça t'a profité? Il me dit, je voulais te dire un truc, Mehdi. Il était revenu aux Philippines, j'étais toujours au Japon, ça c'était 1 mois après. Je voulais te dire un truc, mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Il me dit, je lui dis quoi? Il me dit, est-ce que tu avais remarqué ou pas? Moi, je lui dis, de quoi tu parles? Après, il me dit, en fait, je suis gay. Non, ouais. Il me dit, je suis homosexuel. Tu vois? Il me dit, tu le savais ou pas? Moi, je n'avais même pas cramé, frère. Mais pour pas le blesser et le vexer, je dis, ouais, j'avais cramé. Okay. Tu vois? Mais ouais, j'avais cramé. Après, il me dit, ah ouais, et tout, et ça te dérange pas? Je dis, non, ça me dérange pas. Pourquoi tu fais ce que ça me dérange? Moi, frère, c'est comme s'il m'avait mis un couteau. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'avais toujours la mentalité que les homosexuels et tout, c'est pas dans nos convictions, c'est pas dans nos trucs et tout. On les respecte, ça veut pas dire qu'on va les brûler sur un bûcher, ça n'a rien à voir. Mais au fond de moi, je voulais pas avoir d'interaction avec eux. Je les respecte, je vais pas les frapper, les brûler, les tuer. Ils font leur life, je fais ma life, mais me parle pas, frère. C'était ta croyance avant. C'était ma croyance avant. L'avoir rencontré.
Maintenant que j'ai eu ça, il me dit ouais, je suis homosexuel et tout. Et ben, je me suis rendu compte après coup que j'ai passé 2 semaines avec un homosexuel comme si c'était mon pote normal. Et on avait des délires et tout. Donc, il fallait que je voyage, que j'aille jusqu'à l'autre bout du monde au Japon pour qu'Allah me donne l'expérience de vie de partager 2 semaines avec un homosexuel comme si c'était mon pote, sans cramer que c'était un homosexuel. Et après que Allah il me révèle que finalement c'était un homosexuel. Et c'est là où j'ai changé ma façon de voir. Mais en fait, les homosexuels, c'est des gens comme tout le monde en fait. Et tu peux très bien avoir un ami et parler avec lui et délirer avec lui, mais c'est un homosexuel. Et depuis ce jour-là, ça m'a fait grandir de ouf sur ce point-là. Et ça, c'est un exemple. Il y en a des dizaines. Ça, c'est un exemple dans un voyage. Dans un voyage. Tu vois. Barakallahu fik. Bête de contenu. Bête de contenu. Bon, il est encore là pendant une semaine. Enfin, pas pendant une semaine, c'est là pendant un mois. Ouais, je suis là un mois, Inch'Allah. On va pas le lâcher. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne le lâche pas. Et Inch'Allah, on va essayer s'il y a des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas. N'hésitez pas, en fait, là. Très important, voilà, à partager ce qu'ils veulent, en fait. Voilà, partagez ce que vous voulez, en fait. Là, pendant toute la période de l'ouverture des inscriptions pour le programme Impact Tour, donc qui comprend toutes les formations 2019. Donc, j'aimerais bien qu'on interagisse vraiment sur 2 sujets. Donc, le développement personnel ou le dépassement de soi et l'entrepreneuriat. D'accord? En tout cas, vous allez nous trouver, on est opérationnel et on va faire le maximum pour vous partager un maximum de contenu, Inch'Allah. De toute façon, on laisse les replays et je vais même essayer de faire un petit montage avec l'équipe, si c'est possible d'avoir une vidéo, garder vraiment les grands moments. Les moments forts. Okay. Genre les moments où on dab. Ah non, ça sera coupé au montage direct. La dernière fois, ma soeur m'a dit, vas-y, fais-moi un dab. Je faisais quoi un dab? Elle m'a dit, non, là, c'est trop, là. Pas trop Ok, les amis, je vous souhaite une excellente soirée, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite dans les 2 mondes. Ouah, on fait le Kun Sa'idan ou pas? Le générique Kun Sa'idan ou pas? Kun Sa'idan. Allez, Kun Sa'idan, salam alaikum. Salam.